Pendant un bref instant, semblant éternel, le silence enveloppa tout. Ce manuscrit, dont l'existence ne tenait qu'à un fil invisible, était sur le point de disparaître à jamais. Il s'est évanoui tel un mirage dans les sables du temps, sans laisser de traces, comme si l'univers l'avait revendiqué. Pourtant, par un dessein dépassant la logique humaine, nous l'avons retrouvé. Nous ignorons combien de temps il restera encore parmi nous, telle une étoile filante qui illumine l'âme l'espace d'un instant. Alors, sauvez-le, partagez-le, honorez son éclat avant qu'il ne se perde à nouveau dans le mystère de son origine. C'est l'année où le monde était encore au crépuscule de son éveil, l'année où les horloges marquaient une 1908 révolution autour du soleil, que 3 gardiens du savoir, connus sous le nom des 3 pèlerins de l'aurore, offrirent à l'humanité un livre qui allait transformer à jamais notre compréhension de la réalité invisible. Ce livre s'intitulait « La voie de l'équilibre ». Mais ce que l'humanité ignorait, du moins à l'époque, c'est que ce texte n'était qu'un écho lointain, l'ombre pâle d'une réalité infiniment plus profonde. Pendant d'innombrables décennies, les assoiffés de sagesse, archéologues de l'âme, mystiques du silence, gardiens de l'indicible, ont inlassablement recherché les véritables manuscrits. Non pas ceux adaptés au grand public, mais les originaux. Les écrits nés du cœur brûlant d'Hélion, le sage du désert, celui que les anciens appelaient le gardien de l'horizon. Aux yeux des Grecs, il était le messager des dieux. Aux oreilles des alchimistes, il était le père de toute sagesse cachée. Mais pour ceux qui l'ont perçu du plus profond de leur âme, Hélion n'était pas un maître, c'était une flamme incarnée. Et maintenant, après des siècles de sommeil sous le sable d'une cité oubliée, parmi les décombres d'une bibliothèque que l'histoire avait ensevelie par peur et ignorance, les fragments de sa voix émergeaient. À Alexandrie, la ville qui fut autrefois un phare du savoir, puis une ombre, des parchemins furent retrouvés recouverts par la poussière millénaire. Ce n'étaient pas de simples papiers anciens, mais des murmures emprisonnés. Scellés de cire noire, ils portaient un symbole. Le bâton serpentin, enlacé par l'infini. C'était le sceau personnel d'Hélion, celui qu'il réservait à ses révélations les plus intimes, les plus sacrées et les plus dangereuses. Mais attention, lecteur, ces écrits ne sont pas des traités pour intellectuels. Ce ne sont ni des recettes, ni des doctrines. Ils ne cherchent ni à convaincre, ni à conquérir. Ce sont les confessions brutes et nues d'une âme qui a franchi le voile séparant le visible de l'éternel. Ce sont les mémoires d'un homme qui, après avoir scruté l'abîme, y a vu se refléter sa propre essence. Ce ne sont pas des idées, ce sont des cicatrices. Pour la première fois depuis plus de 3000 fois le tour du soleil, la voix d'Hélion émerge de l'abîme du silence. Et il le fait non pas comme le maître lointain et idéalisé des textes anciens, mais comme l'homme qui, une nuit, au milieu du bruissement du vent et du murmure de son cœur, s'éveilla. Il s'éveilla et comprit que l'univers n'était pas là, froid et lointain, mais qu'il respirait dans sa poitrine, qu'il dansait dans ses pensées, que ses larmes avaient le goût des étoiles. C'est à ce moment-là qu'Hélion a pleuré. Il pleura en découvrant que tout ce qu'il avait considéré comme réel, les villes, les noms, les guerres et même les corps, n'étaient que vibrations déguisées en matière. Il comprit que chaque émotion était un coup de pinceau sur la toile de l'existence, que chaque pensée tissait le tissu de son destin. Il comprit qu'il n'était pas séparé du cosmos. Il était le cosmos rêvant lui-même. Ce que vous tenez désormais entre vos mains n'est pas seulement un savoir. C'est une transformation. Ce n'est pas le récit d'exploits extérieurs, mais une plongée dans les profondeurs de l'âme humaine lorsqu'elle touche, ne serait-ce qu'un instant, les lois éternelles qui régissent tout ce qui est, tout ce qui fut et tout ce qui sera. C'est l'histoire d'un homme qui est devenu une légende, non pas à cause de ses paroles, mais à cause du feu qui le brûlait. Aujourd'hui, après d'innombrables hivers de silence, Hélion lui-même s'approche. Non plus comme un mythe, mais comme un voyageur blessé par la vérité. Il veut vous parler. Il veut partager avec vous non pas ce qu'il a enseigné, mais ce qu'il a vécu, ce qu'il a souffert, ce qu'il a compris dans la solitude
des aurores sans fin. Respirez. Fermez les yeux si besoin. Écoutez avec un cœur ouvert. Ce que tu vas découvrir ne se trouve ni dans les livres ni dans les temples. C'est en toi, dans l'écho de ton silence. Dans cette larme inexplicable, dans l'amour que tu as éprouvé pour quelqu'un qui ignorait ton nom, dans l'inexplicable certitude qu'il existe quelque chose de plus. Parce que ce quelque chose en plus est arrivé. Et il a une voix que le vent du désert ose encore murmurer. Élion, Élion, Élion. Et dans ce murmure, sa vérité refait surface. Tel un soleil caché derrière le voile de l'oubli, telle une promesse gravée dans le sable de l'âme. Ce n'est pas un livre. Voici l'héritage caché des lions. Et vous allez vous en souvenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est clair que ce sujet vous interpelle. N'oubliez pas que le premier lien de la description propose un contenu plus métaphysique qui peut vous emmener encore plus loin. Chapitre 1. Le jour où j'ai su que tout était âme, ce n'était pas une révélation fulgurante. Un ange ne descendit pas avec des trompettes de feu, ni les cieux ne s'ouvrirent dans un rugissement divin. C'était paradoxalement un murmure, un frisson silencieux au plus profond de l'âme. Ce fut le jour où Élion, celui qui avait parcouru les sentiers de pierre et les temples d'or, cessa de regarder dehors et trouva. Ce jour-là, le premier de tous les réveils, n'était ni glorieux ni préfiguré. C'était une aube silencieuse dans l'antique cité de l'Emtea, sous un ciel serein comme une promesse oubliée. Il n'y avait pas de musique, seulement les mêmes questions, celles qui le tourmentaient depuis sa jeunesse. Qu'est-ce qui est réel? Que se cache-t-il derrière la forme? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Élion avait passé d'innombrables années à chercher des réponses parmi les colonnes sacrées, au milieu des chants rituels et des regards voilés de prêtres qui prétendaient savoir mais ne ressentaient rien. Il avait lu des inscriptions cachées dans l'ombre des pyramides, mémorisé des symboles dans des langues que le vent ne murmurait plus. Il pensait, comme beaucoup, que la vérité devait être écrite sur un papyrus perdu ou gravée dans une pierre, posée par des dieux ayant quitté le monde sans dire adieu. Mais il avait tort. La vérité, cette perle qui ne brille pas à la surface, ne se trouve pas là où les sages la désignent. Elle se trouvait, comme toujours, dans l'endroit le plus redouté et le plus oublié, dans le silence de soi-même. Cette nuit-là, incapable de dormir, Élion marcha jusqu'à la rivière qui borde la ville, la légendaire Nord, dont les anciens disaient qu'elle jaillissait du cœur même du monde. Il s'assit sur un rocher lavé par le temps, l'esprit épuisé par tant de recherches. Il leva les yeux vers le ciel. Les étoiles le regardaient avec leur froide compassion habituelle. Elles avaient déjà entendu ses questions et ne répondirent pas. Et puis, quand son âme n'eut plus la force de demander, quand il se rendit non pas par désespoir mais par humilité, quelque chose se produisit. Il ferma les yeux. Et à cet instant, son esprit cessa de chercher des réponses comme quelqu'un qui creuse la terre à main nue et se contenta d'écouter. C'est là, dans l'immensité du silence intérieur, qu'il comprit l'inconcevable. Tout ce qu'il avait vécu, ressenti, craint ou aimé n'existait pas en dehors de lui. Chaque temple, chaque mot, chaque caresse du vent, chaque larme, chaque étoile qu'il avait contemplée avec émerveillement se trouvait dans sa propre conscience. Mais pas comme des souvenirs, pas comme des images gravées dans son esprit. C'était son esprit. Le Naour, coulant éternellement, existait parce qu'il le percevait. Les pierres sous son corps existaient parce qu'il les sentait. Son souffle, sa peau, son nom, tout cela n'était qu'une pensée contenue dans un esprit bien plus grand que le sien. Ce n'était pas une illusion, ce n'était pas un fantasme, c'était une vérité plus réelle que n'importe quelle pierre. Sa conscience individuelle, si limitée et si habituée aux frontières, avait touché quelque chose d'informe et de sans fin. L'esprit universel, le souffle éternel, l'âme totale, l'essence invisible, mais qui soutient tout. Et à cet instant, il comprit la première loi. Tout est âme. Non pas tout est dans l'esprit, comme le disent les mystiques ou les philosophes. Non pas l'esprit est puissant,
comme le disent les sorcières de foire. Non. Tout, du grain de sable dormant dans le désert à la galaxie la plus lointaine dansant dans l'obscurité, est la manifestation d'une idée unique et vivante, rêvée par l'âme infinie de l'univers. Hélion tremblait, non pas de froid, mais de terreur sacrée. Car si tout était âme, alors il n'était pas l'homme qu'il croyait être. Il n'était pas seulement chair, ni seulement nom. Il était une pensée consciente au sein d'une conscience illimitée. Il était une étincelle qui s'était reconnue comme partie intégrante du feu éternel. Et pourtant, le plus choquant n'était pas de le comprendre, mais de le ressentir. Il sentit son environnement commencer à réagir à cette vérité. Il pensa à la lumière, et l'horizon se teinta d'or, même si l'aube était encore lointaine. Il pensa à la chaleur, et une brise tiède caressa son visage. Il pensa à la paix, et pour la première fois depuis son enfance, le brouhaha de son esprit cessa, comme si l'univers lui-même avait expiré avec lui. Ce n'était pas de la magie, c'était quelque chose de plus pur, de plus intime. C'était la conscience individuelle retournant au sein de la conscience universelle, celle dont elle ne s'était jamais séparée, même si elle l'avait oubliée. Pendant des jours, Hélion resta silencieux. Comment expliquer à quelqu'un que le monde entier est une pensée? Comment expliquer que le désert, le soleil, la tristesse, l'or, l'amour sont autant de figures dans la trame d'un esprit unique qui se rêve de 1001 façons? Et puis, 3 jours plus tard, non pas par hasard, mais par synchronicité, le premier test est arrivé. Un marchand désespéré se présenta à sa porte. Sa caravane avait été pillée dans la vallée des ombres. Sa famille mourait de faim. Ses dettes étaient innombrables. Ses enfants étaient menacés par des usuriers. Il tomba à genoux et dit « Maître Hélion, j'ai entendu dire que vous connaissez les secrets des cieux. Aidez-moi, ou tout sera perdu. » À cet instant, la compréhension qu'Hélion avait acquise auprès des Nords devint quelque chose d'autre. Elle devint une force vivante. Il la regarda, non pas comme un sage regarde l'ignorant, mais comme une part de lui-même dont il ne se souvenait pas encore. Et il la vit. Le drame, la douleur, le chaos, ils n'étaient pas extérieurs. Ils étaient dans son esprit. Il avait accepté la ruine comme quelque chose de définitif, comme si la réalité était une statue et non un fleuve. Et si tout est âme, alors tout peut changer à partir de l'âme. « Assieds-toi, dit Hélion, et écoute-moi avec ton cœur. » Il ne lui a pas parlé en termes pompeux. Il a parlé avec le langage de ceux qui ont survécu. Il lui a expliqué que son problème n'était pas les voleurs ni les sables du désert. Il croyait que cette perte était irrémédiable, qu'il n'y avait pas d'autre solution. « Si tu changes d'avis, tu changes de monde, » lui dit-il. Le marchand le regarda avec des yeux incrédules, comme s'il venait d'entendre un fou habillé en sage. « Comment mon esprit peut-il changer le fait que mon or est entre les mains d'autres personnes ?» Hélion prit une profonde inspiration. Et pour la première fois, il ressentit non seulement la lumière de la vérité, mais aussi son poids. Ce n'est pas dans un temple sacré, ni au sommet d'une montagne que je l'ai compris. C'était dans l'immensité silencieuse d'une aube ordinaire, lorsque le sable dormait sous la lune et que le vent murmurait à peine à travers les palmiers. Là, près de la rivière qui porte le souvenir de civilisations oubliées, j'ai cessé de chercher. Et ce faisant, j'ai trouvé. Pendant des années, j'ai arpenté des couloirs de pierre, interrogé des sages aux robes d'or et déchiffré des inscriptions promettant d'illuminer l'âme. Je croyais naïvement que la vérité se cachait dans une tablette perdue, dans un rituel occulte ou chez un dieu qui ne parlait qu'à quelques privilégiés. Mais cette nuit-là, j'ai découvert que la vérité la plus profonde ne réside pas dans un papyrus, mais dans le lieu le plus oublié, en soi-même. J'étais épuisé. Mon esprit, tel une torche qui brûle depuis trop longtemps, n'émettait presque plus d'étincelles. J'ai fermé les yeux, non pas pour dormir, mais pour m'abandonner. Et puis, c'est arrivé. Ni une vision céleste, ni une voix tonitruante. C'était quelque chose de plus simple, de plus pur. Dans cet instant de calme absolu, j'ai perçu avec une clarté absolue que tout ce que j'avais vécu, les villes, les temples, l'amour, la perte, le fleuve qui coulait devant moi,
n'étaient pas des choses extérieures, mais des expressions de ma conscience. Le monde n'était pas autour de moi. Le monde, c'était moi. Ce n'était ni un fantasme, ni une illusion mentale, comme un sceptique superficiel pourrait le croire. Ce n'était pas un rêve dans un rêve. C'était plus réel que n'importe quelle pierre que j'avais jamais touchée. J'ai immédiatement compris. Mon esprit n'était pas isolé, mais contenu dans quelque chose de vaste. Un esprit infini et vivant, qui façonne tout ce que nous appelons réalité. La première grande loi m'a été révélée sans mots. Tout est esprit. Tout n'est pas dans l'esprit, métaphore réconfortante. Tout est esprit, réalité vibrante et absolue. Du grain de sable qui caresse la plante du pied aux constellations qui brillent comme des feux lointains, tout est ses pensées au sein de l'esprit total. Une pensée éternelle qui se rêve à travers des milliards de formes et de créatures. Je le vis alors avec un mélange d'émerveillement et de tremblement sacré. Ce n'était pas un homme nommé Kaelum, ce n'était pas un Égyptien né d'une mère mortelle. Il était une étincelle consciente au sein du penseur éternel. Une idée qui s'était éveillée au sein même du rêve divin. Mais le plus incroyable, ce n'était pas de le savoir. C'était de le ressentir. Et en le ressentant, la réalité a changé. J'ai pensé à la lumière, et une aube naissante teintait l'horizon, même au cœur de la nuit. J'ai pensé à la chaleur, et une brise tiède caressait mon visage avec la tendresse d'une mère oubliée. J'ai pensé à la paix, et le flot incessant de pensées dans mon esprit s'est arrêté pour la première fois de ma vie. Ce n'était pas de la magie. C'était la nature dans sa forme la plus pure. L'esprit individuel fusionnant à nouveau avec l'esprit universel, dont il n'a jamais été véritablement séparé. 3 jours plus tard, le premier test est arrivé. Un homme couvert de poussière apparut chez moi. Sa caravane avait été pillée, ses enfants menacés d'esclavage s'ils ne payaient pas avant le coucher du soleil. « Maître, m'implora-t-il, j'ai entendu dire que vous connaissez les secrets de l'univers. Aidez-moi, ou nous périrons. » J'ai observé son désespoir, et j'ai compris quelque chose de profond. Son problème ne résidait pas dans le désert, mais dans son esprit. Il avait accepté la perte comme définitive, avait scellé son destin avec le ciment de la résignation. Mais si tout est esprit, alors tout peut aussi être transformé depuis sa racine mentale. Je lui ai demandé de fermer les yeux. Je lui ai montré la première clé, la transmutation intérieure. « Ne vois pas ta perte », lui ai-je dit, « ressens la solution comme si elle était déjà là. Non pas comme un désir, mais comme une certitude qui existe déjà dans l'esprit infini. » Nous avons travaillé pendant 1 heure. Son esprit, jusque-là embourbé dans la peur, commença à s'élever vers une certitude sereine. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il n'était plus le même. Ce n'était pas la guérison qui l'avait transformé, mais la nouvelle fréquence à laquelle son être vibrait. Cet après-midi-là, comme par un dessein divin, un messager arriva. Les pillards avaient été capturés, leurs marchandises récupérées. Et, comme si l'univers avait le sens de l'humour, il reçut le double de ce qu'il avait perdu. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Non pas d'émotion, mais de reconnaissance. J'avais été témoin de l'application naturelle de la loi la plus sacrée. La réalité extérieure est un miroir qui reflète l'état intérieur. Tout changement commence dans l'esprit, car tout est esprit. J'ai compris que chaque pensée est une graine, chaque émotion, un champ magnétique, chaque croyance, une loi personnelle qui façonne le monde qui nous entoure. Je ne pouvais plus blâmer les tempêtes ni les desseins des dieux. J'étais un créateur. Et cette connaissance était un don, mais aussi un fardeau. Car savoir que chaque pensée créée implique que l'on est responsable de tout ce que l'on vit. Je me souviens de nuits péléchées blanches, avoir défilé devant moi toutes les peurs et tous les ressentiments qui avaient façonné mon chemin à mon insu. Mais je me souviens aussi de la joie enivrante de savoir que si j'avais créé les ténèbres, je pouvais aussi créer la lumière. Avant d'aller plus loin, vous devez maîtriser ceci. Chaque matin, avant le lever du soleil, asseyez-vous en silence et rappelez-vous, tout est esprit. Ressentez comme votre conscience individuelle est une goutte d'eau dans l'océan infini. Ressentez comme chaque pensée crée des ondulations et choisissez consciemment lesquelles créer. Gardez clairement l'image de la réalité que vous souhaitez expérimenter
non pas comme un désir futur, mais comme un éternel présent déjà présent dans l'esprit du tout. Faites cela pendant 40 jours, sans faute, et vous verrez la réalité se dévoiler devant vous, comme du sable modelé par le vent. Mais ne jouez pas avec cette connaissance. Ne la prenez pas à la légère. Ce pouvoir est plus réel que le métal ou la pierre. Quoi que vous créez avec votre esprit, vous le vivrez. Je comprends maintenant pourquoi les sages du passé ont caché ce secret. Non par peur, mais par compassion. Car une fois qu'on sait, non pas par croyance, non par intuition, mais par certitude, que tout est esprit, on ne peut plus vivre de la même manière. Chaque pensée devient un acte créatif, chaque émotion, un souffle divin, chaque seconde, une participation active à la trame même de l'existence. Si ces mots résonnent en vous, si quelque chose s'est allumé au plus profond de vous, peut-être êtes-vous prêt à vous souvenir de qui vous avez toujours été. Vous n'êtes pas un corps pensant, vous êtes un esprit qui rêve d'avoir un corps. Vous n'êtes pas une étincelle perdue dans un univers indifférent. Vous êtes l'univers qui se souvient de sa lumière à travers vous. Vous n'êtes pas un humain vivant, une expérience spirituelle. Vous êtes un esprit vivant, une illusion humaine, belle et éphémère. Et lorsque vous comprendrez cela, non seulement mentalement, mais à chaque battement de cœur, à chaque cellule, à chaque respiration, alors vous aurez franchi le seuil. Vous aurez la première clé, celle qui ouvre toutes les portes. Tout est esprit. Et le vent continue sa course, emportant avec lui d'autres murmures, révélant que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que l'univers, en fin de compte, est un miroir de l'âme qui ose s'éveiller. Chapitre 2. La nuit où j'ai entendu le battement de cœur miroir de l'univers, c'était lors d'une de ces nuits où le désert ne dort jamais, où le ciel se penche vers la terre, tel un vieux sage murmurant des vérités à l'oreille de l'âme. Les étoiles semblaient non seulement briller, mais aussi se souvenir. Elles n'émettaient bien pas de lumière, mais de la mémoire. Et chaque étincelle dans la voûte céleste était le témoin ancien d'un savoir oublié. Cette nuit-là, au cœur palpitant de l'Égypte antique, je me suis retrouvé seul, mes pensées tourbillonnant comme des dunes poussées par un vent invisible. Une angoisse brûlante m'envahissait depuis des mois. Si tout est esprit, si tout ce qui arrive est le reflet d'une pensée, comment un être humain peut-il détenir autant de pouvoir sans se briser? J'étais partagé entre le vertige de l'émerveillement et l'abîme de la peur. J'ai cherché refuge à l'endroit où je trouvais toujours un semblant de paix. Une pierre lisse au bord du grand fleuve, encore tiède du soleil couchant depuis des heures. Là, le Nil semblait endormi, mais il n'en était rien. Il reflétait le ciel avec une perfection si sacrée qu'on aurait pu croire qu'il n'y avait aucune séparation entre le haut et le bas, entre l'éternel et l'éphémère. Je me suis assis, j'ai fait fermer les yeux et j'ai laissé le murmure de l'eau caresser ma poitrine. C'est là que je l'ai vu. Ou plutôt, quand quelque chose en moi s'est ouvert et s'est souvenu de ce qui avait toujours été là. Le ciel étoilé se duplique dans le miroir liquide du fleuve. Chaque constellation, chaque point lumineux possède sa réplique exacte, qui danse dans les ondulations de l'aura. Mais ce n'était pas un simple reflet optique. C'était un message, un langage, un symbole révélé à quiconque était prêt. À cet instant, mon cœur se mit à battre avec l'intensité d'un tambour sacré. Les larmes n'étaient ni de tristesse, ni de joie. Elles étaient nettes de reconnaissance. L'univers me révélait, dans son silence éloquent, la plus ancienne des lois. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est au-dedans se manifeste au-dehors. Je me suis alors souvenu d'un homme venu me voir des semaines plus tôt, un marchand nommé Naroun, désespéré, accablé par le deuil et le doute. Ses yeux étaient rouges à force de pleurer, et sa voix tremblait comme une bougie sur le point de s'éteindre. Il s'était demandé pourquoi la vie semblait s'opposer à lui. Sa caravane pillée, ses proches éloignés, ses amis reculant comme une marée descendante. À l'époque, je ne savais pas quoi lui dire. Je n'avais pas encore assisté à l'éternelle danse des contraires, je n'avais pas encore entendu l'écho des étoiles me parler dans le langage de la correspondance. Mais maintenant, sous le couvert de cette nuit révélatrice, tout était clair.
La vie de Nahroun n'était pas une succession de malheurs. C'était un miroir. Son monde extérieur était le reflet exact de son monde intérieur. Une tempête de culpabilité non résolue, de vieilles blessures jamais cicatrisées, de pensées qui semaient des épines dans son âme sans même qu'il s'en aperçoive. Son doute l'attirait vers l'abandon. Sa colère cachée se transformait en rejet. Sa peur de l'échec était l'encre avec laquelle il écrivait son destin, inconscient d'en tenir lui-même la plume. J'ai fermé les yeux et j'ai vu davantage. J'ai vu que ma respiration suivait le rythme des marées, que mon cœur battait au rythme des mouvements invisibles des planètes. J'ai vu que l'univers n'était pas un ensemble de parties séparées, mais un corps unique se manifestant sur différents plans. Et que ces plans, spirituels, mentaux, émotionnels et physiques, étaient comme des miroirs se faisant face, se reflétant à l'infini. Un atome dansait la même chorégraphie qu'un système solaire. Une cellule savait ce qu'une galaxie savait. Une pensée individuelle, soutenue, avec suffisamment de conviction, pouvait engendrer les mêmes répercussions qu'une révolution. Ce n'était pas de la poésie. C'était une réalité vivante. C'était une architecture divine. Cette nuit-là, au bord du Nil, j'ai compris que nous ne sommes séparés de rien, que la distance entre une étoile et une larme n'est qu'apparente, que l'éternel se cache dans l'éphémère, que chaque émotion qui nous habite est une prière, une clé, une graine. J'ai décidé de partir à la recherche de Nahroun à l'aube. Je l'ai trouvé là où il était toujours, assis dans un coin du marché, le regard fixé sur un point qui n'existait pas. Je me suis assis à côté de lui en silence. Inutile de parler longtemps. Certaines vérités ne se révèlent que lorsqu'une présence occupe l'espace comme une lampe allumée. Je lui ai demandé quelque chose qui pourrait paraître étrange à beaucoup. Avez-vous déjà remarqué comment votre chameau reflète votre état intérieur? Il m'a regardé, perplexe. J'ai insisté, doucement. Quand tu es agité, il résiste à avancer. Quand tu as peur, il s'arrête. Quand tu te méfies du chemin, il trébuche. L'as-tu vu? Ses yeux s'ouvrirent lentement. Une étincelle dansa dans son regard. La graine avait été plantée. Ton chameau n'est qu'un reflet, lui ai-je dit, tout comme tes caravanes, tes enfants, tes partenaires. Rien au dehors n'est plus qu'un miroir. Tu n'es pas maudit. Tu es fragmenté intérieurement, et la vie ne fait qu'obéir à ta vibration. C'était la première fois qu'on lui montrait qu'il n'était pas une victime, mais un créateur. Qu'il n'était pas puni, mais écouté. Cette réalité, tel un serviteur sage, ne répondait qu'au ton de son maître intérieur. À partir de ce jour, Nahroun a cessé de se demander « Pourquoi moi ?» et a commencé à se demander quelle partie de moi l'appelait. Après avoir compris la loi des reflets éternels, j'ai compris que je ne pouvais pas simplement m'en tenir à cette connaissance. Je devais la traduire en une pratique, un chemin que d'autres pourraient suivre de leurs propres pieds. Ainsi est né le rituel du miroir sacré, une discipline apparemment simple, mais aussi puissante qu'une tempête contenue. J'ai demandé à Nahroun de s'asseoir en silence devant un bol d'eau pure, le tenant à hauteur de son cœur pendant 40 aubes consécutives. Ce n'était pas n'importe quelle eau, mais une eau recueillie, avec une intention pure et en silence, afin qu'elle ne perde pas sa vibration naturelle. Je lui ai expliqué que cette surface liquide était un miroir antique, non pas fait de métal ou de verre, mais de l'âme elle-même. Qu'il y verrait plus que son visage. Il verrait la carte de sa conscience. D'abord, lui ai-je dit, regarde ton reflet physique et demande-toi, qu'est-ce qui se reproduit dans ta vie de ce visage? Si je lisais de l'épuisement dans leurs yeux, je devais trouver où cet épuisement se manifestait. Dans leurs relations, dans leur travail, dans leur foi. S'ils percevaient de la rigidité, ils devraient se demander où, dans sa vie, la tension était devenue la norme, dans ses relations avec les autres, dans ses décisions. Puis, elle a dû fermer les yeux. Et avec la même honnêteté avec laquelle on regarde une plaie ouverte, elle a dû contempler le paysage de son monde émotionnel. Chaque émotion, lui ai-je expliqué, est une graine. Et chaque graine, sans exception, portera ses fruits.
S'il trouvait la colère, il la verrait à l'extérieur. S'il trouvait la peur, celle-ci se manifesterait sous la forme d'ennemis ou d'échecs. Mais s'il parvenait à trouver l'amour, ne serait-ce qu'une étincelle, cette étincelle deviendrait un soleil dans sa réalité extérieure. Enfin, à la fin de chaque séance, je devais choisir consciemment ce que je voulais planter dans mon jardin intérieur. Amour, gratitude, confiance, pardon, sachant que ce que l'on cultive intérieurement fleurira inévitablement dans le jardin extérieur. Narun, autrefois sceptique, se lança dans le rituel avec une dévotion réconfortante. En 2 semaines, sa transformation était palpable. Ses chameaux, autrefois agités, étaient désormais dociles. Les associés qui l'avaient abandonné revinrent, non pas avec des reproches, mais avec de nouvelles propositions. Sa famille, qui le considérait avec suspicion, recommença à lui faire confiance. Ses caravanes ne furent plus attaquées et arrivèrent à destination comme protégées par des mains invisibles. Mais ce n'était pas de la magie. C'était de la correspondance. Il avait changé son monde intérieur, et l'univers, obéissant comme un miroir antique, n'avait d'autre choix que de le refléter. Cependant, je dois vous avertir d'une chose que j'ai profondément comprise cette nuit-là, près de la rivière sacrée. La loi de correspondance ne fait aucune distinction entre ce que vous désirez consciemment et ce qui réside au plus profond de votre inconscient. L'univers n'est pas guidé par vos paroles, mais par ce que vous maintenez dans votre pleine vibration. Vous pouvez déclarer avec enthousiasme « Je suis abondant », mais si au fond vous vivez dans le manque, le reflet sera la pénurie. Vous pouvez répéter « Je suis aimé », mais si vous vous rejetez profondément, vous attirerez des relations qui le confirment. Le miroir ne reflète pas vos intentions, il reflète votre essence. C'est pourquoi cette connaissance, bien qu'éclairante, peut être dangereuse si elle est reçue sans préparation. Car une fois que l'on sait que tout ce qui se passe à l'extérieur est un écho de ce qui se passe à l'intérieur, on ne peut plus blâmer le hasard, ni les autres, ni même les dieux. À partir de ce moment, la responsabilité devient totale. On ne peut plus se cacher de soi-même. Je me souviens d'une nuit, bien plus tard, où un jeune prêtre du temple est venu me voir, le regard plein de fureur. Il avait entendu des rumeurs sur mes enseignements et était outré. « Vous dites que si quelqu'un est attaqué par des bandits, c'est parce qu'ils l'ont attiré avec leur esprit ?» m'a-t-il crié. « Vous accusez les victimes !» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai vu dans ses yeux la même peur que j'avais ressentie lors de mes premières nuits de compréhension. « Non, jeune gardien du sacré, » répondis-je calmement. « Je ne dis pas que tout ce qui arrive est le produit d'un désir conscient. Je dis simplement que la vibration globale de notre conscience détermine la diversité des expériences que nous vivons. » Je lui ai expliqué qu'un homme peut ne pas vouloir être agressé, et pourtant, si son âme vit dans un état de peur constante, s'il se considère comme une victime, s'il nourrit une culpabilité inconsciente qui lui fait sentir qu'il mérite une punition, alors il crée les conditions invisibles qui permettent en cette expérience. La loi de correspondance n'est ni juge ni bourreau. Elle ne punit ni ne récompense. Elle ne fait que refléter. C'est comme l'eau d'une rivière qui reflète à la fois la lumière d'une fleur et l'ombre d'une branche tombée. Elle ne choisit pas ce qu'elle montre. Elle ne montre que ce qui est là. Cette nuit-là, j'ai compris que le monde n'était pas un lieu capricieux, mais un théâtre sacré où chaque scène avait son origine dans un scénario interne. À partir de ce moment-là, j'ai cessé de considérer les événements comme des coïncidences. Chaque personne qui entrait dans ma vie était un messager. Chaque conflit, une occasion de faire un examen de conscience. Chaque rencontre, une question. Quand quelqu'un me mentait, je me demandais « À quelle partie de moi je mens ?» Quand quelqu'un me trahissait, je me demandais « Où ai-je échoué ?» Quand quelqu'un me montrait de l'amour inconditionnel, je me disais « J'ai cultivé l'amour pour moi-même. » Mais il y a autre chose. Une révélation, survenue des années plus tard, a complètement changé ma compréhension de cette loi. La correspondance ne se fait pas seulement de l'intérieur vers l'extérieur. Elle se fait aussi dans l'autre sens.
le monde nous transforme aussi. Ce que vous observez, vous observe. Ce que vous entendez vous habite. Ce que vous touchez, vous façonne. Tout comme votre cœur façonne votre chemin façonne aussi votre cœur. Si vous apprenez à considérer chaque expérience comme un enseignant déguisé, comme une clé qui réveille des souvenirs endormis, alors le monde cesse d'être un miroir passif et devient un allié actif. Et au lieu de le craindre, vous commencez à danser avec lui. C'est alors que j'ai compris une vérité encore plus profonde. La réflexion peut aussi être inversée. L'intérieur façonne l'extérieur, certes, mais l'extérieur a aussi le pouvoir de toucher l'invisible et de le transformer. Le miroir, comme tout dans cet univers sacré, n'est pas unilatéral. Il reflète dans les deux sens. Si vous aspirez à plus d'ordre dans votre esprit, commencez par organiser votre espace de vie. Si vous aspirez à plus d'harmonie dans votre âme, entourez-vous de beauté. Si vous rêvez d'abondance dans votre esprit, marchez, agissez et respirez comme quelqu'un qui vit déjà dans cette abondance. Ces idées n'étaient montées pas que théoriques. J'avais appris leur pouvoir par l'expérience, et l'une des leçons les plus éclairantes m'est venue d'une femme nommée Naretia, dont le nom signifie « celle qui cherche la lumière dans le désert ». Naretia vint me voir un après-midi où le soleil semblait déteindre sur les pierres du temple. Son regard était terne, non pas à cause de la souffrance, mais d'une tristesse indicible, un brouillard qui enveloppait son âme sans raison apparente. Sa vie, me dit-elle, était confortable. Elle avait une famille qu'il aimait, un foyer sans difficulté et un corps encore en pleine forme. Et pourtant, quelque chose en elle s'était flétri. Je ne lui t'avais pas parlé de pensée ou d'émotion. Je ne lui t'avais pas demandé de fouiller dans son histoire pour en extraire des blessures. Au lieu de cela, je lui ai donné une instruction simple, presque enfantine. Elle devait transformer son environnement physique par une beauté délibérée. Je lui ai demandé de remplir sa maison de fleurs fraîches chaque matin, comme si elle attendait des visiteurs sacrés. Qu'elle devrait s'habiller de couleurs vives, même si elle se sentait blême à l'intérieur. Qu'il ne marche que dans des endroits où la beauté est évidente. Un arbre en fleurs, le ciel au coucher du soleil, un coin où les oiseaux chantent. Qu'il ne mange que des aliments qui raviraient non seulement le corps, mais aussi les yeux et l'âme. Mais, maître, m'a-t-elle dit un jour, la voix brisée, je me sens comme une imposteuse en faisant ça. Rien de tout cela ne reflète ce que je ressens au fond de moi. C'est précisément pour ça que ça marche, répondis-je tendrement. Parce que tu actives la loi de la réflexion à l'envers. Tu utilises le miroir extérieur pour allumer une étincelle dans ton temple intérieur. Et ce fut ainsi. Comme si la beauté visible réveillait des échos endormis, Naretia commença à s'épanouir. Les couleurs de sa robe réactivèrent le souvenir de sa propre lumière. Les fleurs redonnèrent de la fraîcheur à ses pensées. L'harmonie extérieure se mit à chanter en elle, comme si son esprit se souvenait de ce qu'il avait oublié. En 3 semaines, elle était différente. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que son rapport à l'existence avait été restauré. Elle ne marchait plus le regard vide. Elle saluait désormais le soleil avec gratitude et la lune avec révérence. Cette nuit-là, alors que la rivière parlait aux étoiles et que sa surface était un miroir liquide, j'ai compris quelque chose qui allait rester gravé en moi pour toujours. J'avais trouvé la clé de l'existence. Non seulement pour comprendre le mystère du monde, mais pour le transformer consciemment depuis l'âme. Car chaque niveau de réalité est le reflet des autres. Le corps reflète l'état de l'âme. La maison reflète l'état de l'esprit. La façon dont on traite un animal révèle le destin de toute une civilisation. Le traitement de la terre révèle l'état de l'esprit collectif. Chaque partie contient le tout. Chaque goutte est une carte de l'océan. J'ai compris que si l'on sait lire correctement le langage sacré de la correspondance, on peut découvrir les secrets de l'univers en observant les choses les plus simples. Un regard, une fissure dans un mur, la façon dont une feuille tombe. Avant de quitter le rivage ce soir-là, j'ai fait une promesse silencieuse, adressée aux étoiles et à leurs reflets dans l'eau. J'ai promis d'utiliser ce savoir non comme un outil de manipulation,
mais comme un pont pour réveiller les consciences endormies. J'ai promis d'enseigner, non de contrôler, de rappeler, non d'imposer. Car ceux qui comprennent véritablement la loi de la réflexion ne peuvent plus vivre dans l'inconscience. Ils ne peuvent plus blâmer les autres pour leur histoire. Ils ne peuvent plus céder à l'idée que tout est le fruit du hasard. Ils deviennent, sans excuse ni masque, les co-créateurs conscients de leur destin. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque émotion que vous embrassez, chaque intention que vous lancez dans l'univers trouvera inévitablement son écho dans le grand miroir de l'existence. Cette responsabilité n'est pas un fardeau, même si elle est lourde. C'est un don, une vocation, un dévouement. C'est la différence entre vivre comme un enfant qui croit que la vie arrive simplement ou comme une âme mature qui reconnaît « la vie est mon reflet et je suis le reflet de la vie ». Cette nuit-là, alors que je retournais chez moi par les sentiers sablonneux, j'ai senti que quelque chose s'était scellé en moi. Ce n'était pas une vérité apprise, mais une vérité incarnée. Je ne pouvais plus voir le monde avec les mêmes yeux. Dès lors, chaque aube serait un acte sacré de semence intérieure. Et chaque crépuscule, un moment pour observer, avec humilité et sans jugement, ce qui avait fleuri au dehors. Car la danse éternelle entre le haut et le bas, le visible et l'invisible, le tangible et le subtil, avait commencé pour moi. Et je sentais, tel quelqu'un qui écoute une musique ancienne en son fort intérieur, que cette danse me mènerait à des secrets encore plus profonds. Des secrets sur la vibration qui unit les atomes et les étoiles, l'âme humaine et l'âme du cosmos. Et ainsi, j'ai franchi le deuxième seuil du chemin, certain que le miroir, après tout, n'était pas à l'extérieur. Il avait toujours été en moi. Chapitre 3. Le moment où j'ai senti l'âme de l'univers vibrer, cette aube n'était pas ordinaire. Il n'y avait ni tonnerre, ni coup, ni rêve étrange pour interrompre mon sommeil. C'était différent. Quelque chose d'ancien. Je me suis réveillé sans raison apparente, comme si un murmure secret, inaudible à mes oreilles mais clair pour mon âme, avait touché mon esprit. Ce n'est pas mon corps qui s'est ému en premier, mais quelque chose de plus profond. C'était comme si chaque cellule, chaque atome, chaque particule invisible de mon être se mettait à vibrer d'une vibration que je n'avais jamais connue auparavant. Comme si mon intérieur avait été touché par une corde invisible que quelqu'un, du cœur du cosmos, venait de pincer doucement. Je restais assis en silence, la poitrine haletante, mêlée d'émerveillement et de révérence. Ma peau picotait, mon souffle s'arrêtait. J'avais l'impression de faire partie d'un immense instrument, comme si j'étais moi-même une note d'une symphonie universelle. C'était comme si l'univers entier jouait de moi à cet instant précis. Sans réfléchir, je me suis levé. Je suis sorti pieds nus, guidé par une impulsion sacrée qui ne venait pas de l'esprit, mais de ce royaume intangible où l'âme dialogue avec l'infini. Le désert, éternel gardien du silence et du mystère, m'appelait. J'ai marché pendant des heures, sans notion du temps, guidé par les étoiles. Leur lumière n'illuminait pas mon chemin, elle le bénissait. Finalement, j'arrivais à un endroit que je n'avais jamais vu auparavant. Un amphithéâtre naturel, sculpté par la patience des siècles. Les pierres étaient disposées en cercle, comme si les anciens s'étaient rassemblés là pour écouter le chant du vent. L'air sifflait avec une cadence si précise qu'il semblait évoquer des souvenirs venus d'autres mondes. Je me suis assis au centre du cercle et j'ai fermé les yeux. Et puis c'est arrivé. Non pas comme une vision, ni comme une idée, mais comme une expérience réelle, tangible et totale. J'ai ressenti la vibration de tout ce qui existe. Ce n'était ni une pensée, ni une croyance. C'était une pure présence. Mon corps, que je croyais solide, s'est révélé être un océan de particules en mouvement constant. J'ai compris que l'immobilité n'était qu'apparente. J'ai senti que mes pensées n'étaient pas des idées, mais des ondes, et que mes émotions n'étaient pas des états internes, mais des mélodies vibratoires logées dans des centres spécifiques de mon être. Mais le véritable miracle a été de découvrir que ma vibration personnelle était intimement liée à celle du monde. Il n'y avait aucune séparation. Les rochers,
qui semblait éternellement immobile, dansait avec une lenteur sacrée. Le sable sous mes pieds, que j'avais cru inerte pendant des années, était un cosmos miniature. L'air, si souvent ignoré, se révélait comme un océan invisible où chaque respiration était comme une gorgée de lumière liquide. Et puis j'ai compris. La matière solide n'existe pas. Il n'y a que de l'énergie qui danse selon différents rythmes. Ce que nous appelons une montagne est une énergie lente, presque immobile. Ce que nous appelons une rivière est une énergie plus rapide, coulant harmonieusement. Le vent est une énergie encore plus rapide. Et la pensée, c'est une vibration si subtile que nous pouvons à peine l'effleurer avec notre conscience. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui m'a laissé dans un silence absolu. J'ai découvert que je pouvais changer consciemment ma vibration. Au début, c'était accidentel. Mais plus je devenais présent, plus je commençais à m'accorder à différents aspects de l'environnement. En m'alignant sur la vibration de la pierre, mon corps semblait lourd, ferme, immobile. En m'accordant au vent, tout devenait léger, presque éthéré. Et lorsque ma conscience atteignit la fréquence des étoiles, je me suis élargi. Je n'étais plus en moi-même, j'étais dans l'univers. La peur et l'émerveillement se mêlaient comme deux fleuves convergents. Là, dans cet amphithéâtre sacré, je réalisais que je n'étais pas un spectateur de la symphonie universelle. J'en étais un participant, un instrument et un interprète à la fois. Je suis resté là jusqu'au premier rayon de soleil qui a touché ma peau. Et quand il est arrivé, quelque chose a changé. Je ne voyais plus les choses comme des objets séparés. Tout était vibration. Tout était musique. Je suis retourné en ville comme quelqu'un qui revenait d'une terre sacrée. Une flamme brûlait dans ma poitrine, non pas brûlante, mais illuminée. J'avais découvert une vérité si puissante que j'ai su instantanément qu'elle était à l'origine de tous les miracles jamais racontés. La vibration était la clé. Les jours passèrent sans que je puisse en parler à qui que ce soit. Comment expliquer ce qui n'a pas de forme? Comment traduire en mots l'expérience directe de la totalité? Puis quelque chose s'est produit qui m'a donné l'opportunité que j'avais silencieusement demandée. Un jeune scribe du temple nommé Kael vint me trouver. C'était une âme noble, mais obscurcie par un brouillard intérieur qu'il ne parvenait pas à dissiper. Ses yeux étaient des flaques aveugles, sa voix un fil à peine audible, et son corps voûté comme s'il avait porté des siècles sur ses épaules. Il me parlait d'une tristesse sans origine, d'une lassitude venue de l'âme. Rien ne lui apportait de joie, rien n'allumait son feu intérieur. C'était comme s'il commençait à sortir de l'intérieur. En l'écoutant, je ressentais sa vibration. Elle était dense, comme un marécage où tout s'enfonce. C'était comme marcher parmi des ombres qui vous retiennent dans les pieds. Ce qu'il ressentait n'était pas simplement de la tristesse, c'était une fréquence basse, prisonnière et répétitive. Un champ vibratoire qui attirait davantage d'obscurité à chaque pensée. Et c'est à ce moment-là que j'ai su. Ce que j'avais découvert dans le désert n'était pas seulement pour moi. C'était une carte, un remède, une clé à partager. Kael n'avait pas besoin de mots. Il avait besoin de résonance. Et j'avais appris, dans la symphonie de cette aube cosmique, à peaufiner une vie de l'intérieur. Kael m'observait, les yeux embrumés par le désespoir. Il avait perdu la capacité de rêver, et son âme, bien que toujours vivante, dormait profondément. Je lui ai demandé doucement, presque comme si je lui offrais une prière. « Es-tu prêt à faire quelque chose qui peut sembler étrange, mais qui pourrait complètement changer ce que tu ressens ?» Il ne parla pas. Il hocha simplement légèrement la tête. Le désespoir a le don d'ouvrir silencieusement des portes que la logique maintient fermées. Je lui ai demandé de s'asseoir devant moi, immobile, et de poser les mains sur sa poitrine. « Je veux que tu ressentes ton cœur, » lui ai-je dit tendrement. « Mais ne l'entends pas comme un écho lointain. Ressens-le pour ce qu'il est vraiment, une vibration vivante et palpitante en toi. » Au début, son attention était comme un vent dispersé. Il peinait à s'ancrer dans son corps. Son énergie était si ténue qu'elle semblait flotter dans une brume invisible. Mais peu à peu, comme quelqu'un allumant une bougie dans l'obscurité, il commença à sentir les battements de son cœur. Non pas comme un tambour extérieur,
mais comme une pulsation intérieure qui le reliait à la trame secrète de la vie. Puis, je l'ai guidé vers quelque chose de plus profond. « Maintenant, je veux que tu tentes l'impossible, » lui ai-je dit. Non pas par l'effort physique, mais par la pureté de ton intention. Ajuste doucement le rythme de ton cœur, comme si tu accordais un instrument sacré. Kaël me regarda avec perplexité, mais il y avait une étincelle ancienne dans ses yeux, quelque chose que son âme connaissait peut-être déjà. Il ferma les yeux et s'enfonça à l'intérieur. Plusieurs minutes passèrent. Puis, sans prévenir, c'est arrivé. Sa respiration changea. Son pouls s'accéléra, à peine perceptible, mais pas par peur ou anxiété, par choix. Il avait touché son cœur. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il avec étonnement. « Parce que votre cœur, répondis-je, n'est pas seulement un muscle qui fait circuler le sang. C'est un centre vibratoire, un soleil intérieur qui réagit à votre conscience. Et si vous parvenez à modifier sa vibration, vous pouvez transformer la vibration de votre être tout entier. » Je lui ai donc fait part de la pratique qui était née en moi après cette nuit stellaire dans le désert. Je l'ai appelée l'échelle vibrationnelle, un cheminement pas à pas vers l'ascension intérieure. Première étape, ressentir la vibration présente. Je lui ai demandé de passer 5 minutes chaque matin à simplement ressentir, sans juger, sans analyser, juste à observer les vibrations de son corps, de son esprit et de ses émotions, comme quelqu'un qui écoute attentivement une note sans vouloir la modifier, juste en la reconnaissant. Étape 2. Identifier la vibration souhaitée. Je lui ai demandé de se remémorer un moment de sa vie où il s'était senti vivant, totalement connecté. Un jour où la joie lui avait transpercé la poitrine comme un rayon de soleil. Et de ramener ce souvenir au présent, non pas sous forme d'image, mais de sensations physiques. De le ressentir jusqu'à ce que son corps se mette à vibrer à cette fréquence. Troisième étape, construire le pont. Je lui ai appris à passer, souffle après souffle, de son état actuel à cet état supérieur. Sans précipitation, mais comme quelqu'un qui accorde une lyre à la note parfaite. Une transition douce et patiente de l'ombre à la lumière. Étape 4. Ancrer la nouvelle fréquence. Une fois cet état vibratoire supérieur atteint, il faut le maintenir consciemment. 10 respirations profondes, 10 instants de présence absolue. Cette fréquence s'imprimerait dans vos cellules, telle une mélodie dont votre corps se souviendrait même en pleine tempête. 5e étape, rayonner la vibration. Enfin, je lui ai demandé d'imaginer comment cette fréquence se propageait de sa poitrine à tout son environnement. Laissez-la emplir sa chambre, sa rue, sa ville. Laissez-la la sentir circuler vers les gens, les opportunités, les décisions. Car tout ce qui vibre à cette fréquence est attiré vers vous, comme une rivière qui retourne à la mer. Kaël s'est lancé dans la pratique tel un disciple silencieux. Il n'a pas demandé de preuves. Il n'a pas cherché de résultats immédiats. Il a simplement fait confiance. Pendant 30 jours, il gravit cet escalier chaque matin sans faute. Et ce qui se passa était digne des contes anciens, qui raconte comment un être humain peut renaître sans mourir. Dès la première semaine, son corps commença à se redresser, comme s'il ne portait plus le poids invisible qui l'oppressait. Son regard reflétait à nouveau la lumière. Sa voix, autrefois fragile, acquit un nouveau timbre. Au cours de la 2e semaine, les gens commencèrent à le traiter différemment. Ceux qui auparavant l'évitaient étaient désormais attirés par lui, comme s'il dégageait quelque chose qu'ils ne pouvaient ne te nommer, mais qu'ils pouvaient ressentir. Au cours de la 3e semaine, des portes ont commencé à s'ouvrir. Au travail, des propositions inattendues sont arrivées. Dans ses relations, une nouvelle harmonie s'est installée. Dans son cœur, un nouveau foyer. Et à la 4e semaine, il n'était plus le même homme. Non pas que sa situation ait changé, mais parce qu'il était devenu un modèle. Les circonstances ont simplement réagi. À la fin du mois, il m'a regardé avec les yeux de quelqu'un qui revient d'un long voyage intérieur. « Maître, m'a-t-il dit, c'est comme si j'avais changé de canal dans l'univers. Tout est pareil. Les mêmes personnes, les mêmes lieux, mais tout me semble différent, car je vibre différemment. » J'ai hoché la tête en silence.
J'ai compris. J'avais vécu la loi. Non pas comme une théorie, mais comme une transformation vécue. Mais j'ai senti qu'il était temps de le mettre en garde contre quelque chose. Quelque chose que j'avais moi-même appris à mes dépens. Je veux que tu te souviennes de ça, Kael, dis-je doucement. Les vibrations ne peuvent pas être simulées. Il fut un temps où je croyais qu'il suffisait de faire semblant, de sourire quand je n'éprouvais aucune joie, d'affirmer ce en quoi je ne croyais pas encore, de feindre le calme alors qu'au fond de moi, la tempête régnait. Mais l'univers ne répond pas aux apparences. Il répond aux vibrations réelles. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être sous l'emprise de l'alcool. Il s'agit de faire un travail intérieur, de gravir pas à pas cet escalier invisible qui mène de l'obscurité à l'aube. C'est alors seulement que l'invisible devient réel. C'est alors seulement que la vie commence à vibrer en votre faveur. Et Kael, comme tout véritable chercheur, n'avait pas besoin d'explications supplémentaires. Car il n'écoutait plus seulement avec ses oreilles, il écoutait avec son âme. Pendant un temps, j'ai cru naïvement que feindre la lumière suffirait à dissiper les ténèbres. Je souriais, tandis que mon âme fondait en silence. Je parlais avec le feu de la passion, même s'il ne subsistait à l'intérieur qu'une braise incandescente. Je marchais le dos droit, même si la peur me rongeait de l'intérieur. Et tout ce qui, aux yeux du monde, aurait pu paraître admirable, a fini par devenir une cage invisible. La vie, qui ne se laisse jamais tromper, m'a ramené à ce que j'étais vraiment. Les animaux ont commencé à m'éviter. Les plantes de mon jardin, qui autrefois fleurissaient à leur simple vue, se sont lentement fanées. Les gens ont senti la dissonance, même s'ils ne pouvaient l'expliquer avec des mots. Ce que je prétendais avec mon corps ne correspondait pas à la mélodie secrète de mon cœur. C'est alors que j'ai compris une vérité aussi simple que dévastatrice. La véritable vibration ne naît que d'une authentique transformation intérieure. On ne peut pas chanter à la fréquence de l'amour si l'on porte encore en soi les cordes âpres du ressentiment. On ne peut pas vibrer à la mélodie de l'abondance si chaque pensée est contaminée par la peur du manque. On ne peut pas marcher en paix si chaque pas est empreint d'une guerre contre soi-même. C'est Vérénice, une femme qui se consacrait au commerce, qui m'a aidé à y voir plus clair. Elle est venue que me voir après avoir entendu parler des changements survenus dans la vie d'une autre chercheuse, désireuse d'appliquer la technique vibratoire pour attirer la prospérité dans sa boutique. Mais chaque fois qu'elle essayait de maintenir une fréquence élevée, quelque chose en elle l'éteignait comme le vent qui éteint une bougie. « Maître, m'a-t-il avoué après des jours de frustration, pendant un instant je ressens la vibration de l'abondance, mais ensuite elle disparaît, comme si quelque chose en moi la niait. Je lui ai alors demandé un acte de courage, être honnête avec elle-même. Ce n'est qu'après de nombreuses larmes qu'elle a avoué ce qu'elle avait caché pendant des années. Au fond d'elle-même, elle croyait ne pas mériter le succès. Elle avait l'impression que l'argent était sale, que ceux qui le possédaient avaient trahi quelque chose de sacré. Comment pourrais-je maintenir une vibration de prospérité si, au plus profond de moi-même, je la rejetais? Nous avons travaillé pendant de nombreux cycles lunaires, non seulement sur la technique vibratoire, mais aussi sur les fondements invisibles. Ses croyances, sa culpabilité, ses associations inconscientes. Ce n'est que lorsqu'elle a réussi à concilier ses valeurs avec ses aspirations qu'elle a commencé à vibrer authentiquement. Et alors, non seulement elle a changé, mais son entreprise a prospéré comme un champ après la pluie. Sa réalité extérieure s'est réorganisée comme l'écho d'une nouvelle mélodie intérieure. Au cours de ces années d'expérimentation avec la vibration consciente, j'ai découvert quelque chose qui a complètement transformé ma compréhension de l'âme humaine. Nous sommes une symphonie. Chaque partie de notre être émet sa propre tonalité, et elles ne sont pas toujours en harmonie. Le corps peut vibrer de santé, tandis que le cœur pleure dans la solitude. L'esprit peut rayonner de sagesse, tandis que l'âme erre perdue dans le brouillard. Et c'est cette incohérence interne qui génère la plupart des souffrances humaines. La véritable maîtrise vibratoire ne consiste pas à émettre une seule note aiguë, mais plutôt à affiner tous les instruments de l'être, les corps physiques, émotionnels, mental et spirituel. C'est pourquoi j'ai créé ce que j'ai appelé
la symphonie intérieure. Une pratique où chacun apprend à écouter les vibrations subtiles de ces différentes dimensions, en les affinant une par une, jusqu'à ce que l'être tout entier chante à l'unisson avec la musique de l'univers. Lorsque vous atteignez cette cohérence, vous n'allez plus à contre-courant. Tout en vous s'aligne. Votre intention, votre émotion, votre action et votre vision cheminent ensemble, tels des pèlerins suivant la même étoile. Mais il existe une connaissance encore plus profonde que je ne partage pas à la légère, car peu sont prêts à assumer le poids qu'elle implique. Je l'ai découverte dans le silence de mes dernières années de recherche et elle a non seulement changé ma vie, mais aussi mon sens des responsabilités envers le monde. Votre vibration ne modifie pas seulement votre expérience personnelle. Elle transforme votre réalité tout entière. Lorsque vous modifiez votre fréquence essentielle, le champ invisible que vous habitez, ce que certains appellent le destin, d'autres la chance, d'autres encore les possibilités quantiques, se réorganisent. Ce qui semblait impossible devient réalisable. Ce qui n'était qu'un espoir devient certain. J'ai vu des personnes qui, en maintenant une fréquence d'amour profond et constant, ont transformé le caractère de proches prisonniers de l'amertume. J'ai vu des entrepreneurs revitaliser des quartiers entiers, simplement en élevant leur vibration de prospérité. J'ai accompagné des guérisseurs qui ont accompli ce que la science considérait comme irréversible, simplement en se connectant à la mélodie sacrée de la santé. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique spirituelle à l'état pur. Mais ce pouvoir implique une grande responsabilité. Car une fois que vous savez que chaque émotion, chaque pensée et chaque désir modifie le champ collectif, vous ne pouvez plus vivre inconsciemment. Votre vibration affecte l'enfant qui passe près de vous, la femme qui partage votre espace, la personne âgée qui respire votre air. Vous êtes responsable non seulement de votre propre évolution, mais aussi de l'évolution du monde qui vous entoure. Cette vérité m'a souvent empêché de dormir. Je me suis demandé si j'avais vraiment le droit d'utiliser ce savoir. Était-il juste d'empiéter sur la liberté d'autrui en modifiant son environnement? La réponse est venue comme le font les grandes vérités, discrètement, mais avec une force irréfutable. J'ai compris que la vibration la plus élevée n'a servi jamais. Elle libère toujours. Que lorsqu'on élève sa fréquence à partir d'un lieu d'authenticité, on ne manipule pas, on inspire. On est comme une torche qui allume d'autres flammes sans perdre la sienne. C'est lors d'une nuit d'étoiles silencieuses, dans un amphithéâtre de pierre endormi, au milieu du désert, que j'ai senti pour la première fois vibrer l'âme du cosmos. Ce n'était pas une théorie, c'était une expérience, une certitude. J'ai su alors que la vibration n'était pas seulement un outil, mais un pont. Et ce pont était aussi mon chemin. J'ai compris que mon but n'était pas de convaincre, mais de devenir un diapason vivant, une note qui aiderait les autres à trouver la leur. Car lorsque suffisamment d'âmes apprennent à vibrer dans l'amour, la sagesse et la compassion, le monde entier change. Non pas à cause des guerres, ni à cause de révolutions extérieures, mais à cause d'une révolution intérieure aussi subtile qu'irréversible. L'univers n'a pas besoin de plus de bruit, il a besoin de mélodies conscientes. Et en revenant de cette nuit sacrée, mon âme résonnante encore de fréquences dont j'ignorais l'existence. Je savais que je ne pourrais plus jamais revenir en arrière. De témoin, j'étais devenu co-créateur. J'avais franchi le seuil invisible où l'esprit cesse d'observer le monde et commence à le recréer avec chaque vibration de son être. Je profite de ce moment pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, dans le premier lien de la description, vous trouverez beaucoup plus de matériel pour continuer à apprendre. Chapitre 4. Le battement de cœur partagé de l'univers et de mon âme. Au plus profond de mon obscurité, alors que je croyais avoir perdu à jamais le fil sacré qui me reliait à la sagesse éternelle, j'ai découvert une vérité qui a libéré mon être et transformé mon essence. Ma plus grande douleur et mon don le plus précieux étaient en réalité les deux faces d'une même pièce, reflétant les pôles opposés d'une même réalité invisible. Pendant des mois, j'ai erré enveloppé dans l'obscurité de ce que je ne peux appeler que la nuit noire de l'âme. Cette période sombre où la lumière semblait s'être éteinte et où l'âme se tordait dans un abîme sans fin.
Après avoir cru que le secret pour façonner mon existence résidait dans le contrôle des vibrations de mon esprit, dans la modulation de chaque fréquence pour attirer le bien, la vie m'a révélé que le véritable apprentissage ne résidait pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation. Un matin, je me suis réveillé avec la sensation que quelque chose en moi s'était éteint, comme si une lampe ancienne, conservée dans le coin oublié d'un temple, avait cessé d'émettre sa lumière. Les couleurs du monde sont devenues grises, les sons sont devenus étouffés, et même l'air est devenu lourd, presque insupportable. Mais mes techniques, celles que j'adorais et auxquelles je faisais tant confiance, ont cessé de fonctionner. C'était comme si j'avais perdu le don de me connecter aux hauteurs sublimes de l'existence. Pendant des semaines, j'ai combattu cette ombre avec la ténacité d'un naufragé accroché à un morceau de bois. J'ai pratiqué l'échelle vibratoire sans relâche, tentant de la gravir jusqu'à l'épuisement physique et spirituel. Je me suis perdu dans de longues heures de méditation sous le ciel désert, cherchant conseil auprès de maîtres et de sages et implorant des réponses. Mais le vide ne faisait que grandir, et ma résistance alimentait le feu intérieur du désespoir. Je me suis donc retrouvé au bord de la rivière, abattu, les larmes aux yeux. C'est alors qu'un disciple, venu me chercher quelques jours plus tôt, m'a trouvé dans cet état de fragilité. Il m'a regardé avec compassion et m'a demandé « Maître, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» J'ai répondu avec une honnêteté amère. J'ai tout perdu. Mon savoir a disparu. Mon lien avec le divin a été rompu. Mon but s'est évanoui. Je ne suis plus qu'un homme ordinaire, prisonnier de sa propre misère. Le jeune homme assis à côté de moi resta silencieux un long moment, puis finit par parler. « N'est-ce pas vous qui m'avez appris que tout dans l'univers a son contraire, que la lumière ne peut exister sans l'obscurité? Si vous vivez actuellement votre nuit la plus noire, ne signifie-t-il pas que vous possédez aussi une lumière aussi profonde que cette ombre ?» Ces paroles m'ont transpercé comme un éclair dans un orage. À cet instant, entre douleur et abandon, j'ai compris la loi la plus profonde et la plus paradoxale de l'existence. Tout est double, tout a des pôles. Mais ces pôles ne sont pas ennemis, mais frères, identiques par essence et différents seulement par l'intensité avec laquelle ils s'expriment. Mon obscurité n'était pas la négation de ma lumière, mais cette même lumière, perçue de l'autre côté du prisme. Ma douleur n'était pas l'ennemi de ma sagesse, mais son reflet dans la profondeur opposée. Mon désespoir n'était pas l'absence de divinité, mais la manifestation subtile et cachée de cette même connexion, exprimée dans son apparent pôle de séparation. Pour la première fois depuis des mois, un sourire silencieux apparut sur mes lèvres. Non pas parce que la souffrance avait disparu, mais parce que je comprenais que se sentir mal et se sentir bien n'étaient que deux expressions d'une même vibration, ressenties aux extrémités opposées d'une même échelle invisible. Je me suis relevé de la rive avec une nouvelle prise de conscience. Je n'avais pas fui l'obscurité, mais je l'avais accueillie avec enthousiasme. En acceptant pleinement mon pôle négatif, j'ai découvert que mon pôle positif était toujours latent, comme une flamme cachée derrière la nuit. Cette nuit-là, au lieu de résister à la tristesse qui m'envahissait, j'ai décidé de m'y plonger avec la même curiosité que j'avais auparavant exploré les états supérieurs. Je me suis assis en profonde méditation et me suis autorisé à ressentir cette tristesse sans la juger, sans chercher à la transformer. Je l'ai observée comme un scientifique analysant un phénomène inconnu. Où se situait-elle? Quelle était sa texture, sa couleur, sa température? Comment vibrait-elle? Où me mènerait-elle si je me laissais peu guider sans résistance? À ma grande surprise, lorsque les combats cessèrent, la tristesse commença à me révéler des secrets que je n'aurais jamais découverts dans les moments de joie. Elle me témoigna une compassion si profonde qu'elle submergea toute souffrance humaine. Elle m'enseigna une humilité sincère, perdue dans mes extases spirituelles antérieures. Elle me révéla l'interdépendance sacrée de tous les êtres, une leçon que l'unité apparente n'avait jamais pu m'offrir. Ce n'était pas des leçons différentes, mais la même sagesse vue du reflet opposé du miroir. À cet instant, j'ai compris que l'erreur fondamentale de nombreux chercheurs est de vouloir vivre uniquement à un seul pôle, ignorant que la vie est une danse d'ombres et de lumières entrelacées.
Au début, mon âme n'avait désiré que la lumière, la joie pure, les hauteurs de l'esprit et une connexion absolue avec l'essence de la vie. Je n'aspirais qu'à ces instants sublimes, ces éclairs dorés qui illuminent l'existence. Cependant, en fermant la porte à l'ombre, à la douleur et au vide, je me privais sans le savoir de la partie fondamentale de mon être. C'était comme vouloir respirer uniquement l'inspiration, sans permettre l'expiration. Comme vouloir vivre uniquement au sommet, sans accepter la vallée. Mais le cosmos, avec son rythme éternel, nous enseigne que la vie respire par cycles profonds. Elle se dilate et se contracte. Elle se manifeste et se dissimule. Elle inspire et expire. Moi, enfant de cet univers, j'ai dû apprendre à accepter ces deux mouvements, à accueillir tendrement la lumière qui arrive et l'ombre qui revient. C'est alors, dans les jours qui ont suivi, que j'ai commencé à cultiver une pratique que j'appellerai plus tard la respiration des pôles. Un exercice pour me réconcilier avec les contraires, pour comprendre que la force ne naît pas de la lutte contre l'obscurité, mais de l'acceptation consciente de ses leçons. Lorsque la tristesse s'est installée en moi comme un épais brouillard, je n'ai pas cherché à m'évader dans la joie immédiate. Au contraire, je me suis immergé dans ce sentiment, l'explorant patiemment, jusqu'à découvrir l'enseignement silencieux que seule la douleur peut offrir. De cette profondeur, la joie surgissait spontanément, comme le côté lumineux qui ne prend sens que grâce à l'obscurité qui le précède. Quand je me sentais faible et fragile, au lieu de forcer une fausse force, je m'abandonnais à cette fragilité avec humilité, et de cet abandon naquit une force authentique, née du cœur même de ma vulnérabilité. Quand la confusion obscurcissait mes pensées, je ne cherchais pas désespérément la lumière d'une certitude immédiate, mais je me laissais habiter l'incertitude jusqu'à ce qu'elle m'accorde un don précieux. L'humilité du sage qui sait qu'il ne sait pas. C'est de cette humilité que naquit la clarté, non comme un trophée gagné, mais comme un don de la vie elle-même. Cette pratique a changé, à jamais, mon dialogue intérieur et ma relation avec le monde. C'est à ce moment-là que je reçus la visite de Dariel, un guerrier blessé qui avait perdu une bataille décisive et était désormais enchaîné par la honte et la colère. Ses yeux brûlaient du feu sombre du mépris pour ce qu'il appelait sa lâcheté. La voix brisée, il me supplia. « Maître, aidez-moi à être courageux. J'en ai assez de me sentir faible. Je déteste cette partie de moi et je veux l'arracher comme une racine vénéneuse. » Je l'ai regardé avec la tendresse qui émane de quelqu'un qui a lui aussi parcouru des chemins sombres et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu considères comme le contraire de la lâcheté ?»« Bien sûr, du courage, » répondit-il sans hésitation. « Et comment comprenez-vous la valeur ?» ai-je insisté. « L'absence totale de peur, la capacité d'agir sans ressentir de peur. » Un doux sourire arqua mes lèvres. « Laissez-moi vous confier un secret qui a changé ma vie. Le véritable courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la coexistence de la peur et de la ferme détermination de faire ce qui est juste, même lorsque la peur est présente. Sans peur, le courage n'existe pas, car ce sont les deux faces d'une même médaille. » Les yeux de Dariel s'écarquillèrent de stupeur et de confusion. « Alors ma lâcheté n'est pas mon ennemi ?»« Non, » répondis-je calmement. « Ta lâcheté n'est que du courage, vu sous son extrême opposé. La même force qui te paralyse par la peur est celle qui peut te pousser à agir courageusement quand c'est nécessaire. Ce ne sont pas des forces distinctes, mais une énergie unique manifestée sous différentes polarités. Je lui ai enseigné la pratique de la transmutation consciente. Au lieu de combattre la peur, il devait l'observer attentivement. Il devait se demander ce qu'il craignait vraiment. Un danger tangible ou une ombre créée par son esprit? Quel message cette peur lui transmettait-elle? Que cherchait-elle à protéger? Et une fois cela compris, il devait chercher le courage à l'opposé de cette peur. Non pas un courage différent, mais la même peur transformée et maîtrisée. Pendant des semaines, Dariel s'est entraînée avec moi. Elle a appris à ressentir sa peur sans y résister, à en tirer la sagesse qu'elle offrait et à glisser en douceur vers le courage qui émanait du cœur même de cette énergie. Elle a affronté la bataille suivante
non pas sans peur, mais avec peur. Mais avec la profonde détermination d'agir malgré tout. Son courage avait évolué. Il était désormais authentique, sage et puissant, bien plus que l'absence illusoire de peur. La compréhension la plus profonde est venue d'une nouvelle rencontre. Maya, une femme venue me voir, consumée par une haine féroce pour sa sœur. « Maître, dit-elle en larmes, j'ai essayé de lui pardonner pendant des années. J'ai pratiqué toutes les formes d'amour et de compassion que je connais. Mais je n'y parviens pas. Je la déteste, et je me déteste de la détester. S'il vous plaît, aidez-moi à ôter ce poison de ma poitrine. » Je l'ai regardé doucement et lui ai demandé. « Qui aimes-tu le plus dans ta vie ?»« Mes enfants, sans aucun doute, » répondit-il, la voix lourde de certitude. « Et comment décririez-vous la force de cet amour ? Elle est fougueuse, féroce. Je ferai n'importe quoi pour les protéger, même au prix de ma vie. Maintenant, dis-moi, à quel point ta haine pour ta sœur est-elle forte ? C'est tout aussi fougueux, féroce, si intense que ça me consume. Remarquez-vous quelque chose en commun dans vos propos ? » Maya resta silencieuse, réfléchissant, jusqu'à ce qu'elle admette. Ils sont égaux en force. C'est vrai. Votre amour pour vos enfants et votre haine pour votre sœur sont une même énergie, ressentie à des pôles opposés. Le problème n'est pas que vous ayez la capacité de haïr, mais que vous n'ayez pas encore appris à transformer cette haine en son pôle opposé. Je lui ai expliqué qu'une haine intense ne peut exister que s'il existe une capacité d'amour tout aussi intense. Les contraires sont égaux en nature et en puissance. Sa haine prouvait qu'il nourrissait encore un amour profond, mais que cette énergie avait été détournée vers l'ombre par des blessures non cicatrisées. Au lieu de rejeter sa haine, je lui ai montré comment l'explorer courageusement. Que cachait-elle derrière cette haine? Quelle douleur inavouée, quelle trahison, quel amour blessé? Comprenant que sa haine était en réalité un amour blessé, Maya a commencé à pratiquer la transmutation consciente, utilisant cette douleur comme matière première pour tisser compréhension, compassion et, finalement, un amour renouvelé et guéri. Le chemin vers la maîtrise de soi n'est ni court ni facile. C'est un voyage qui se déroule lentement, tel le flot patient d'une rivière entre des rochers anciens. Tel fut le cas de Sélénée, dont le cœur subit un long processus de mois, peut-être d'années invisibles aux temps humains, mais éternelles pour l'âme. Sélénée ne devint pas une figure pardonnante depuis les hauteurs froides de la morale ou le jugement implacable. Non, elle atteignit quelque chose de bien plus profond et subtil. Elle comprit avec la clarté de l'aube que sa capacité à haïr et à aimer n'étaient que deux manifestations d'une même puissance, deux extrêmes entrelacés d'une même énergie qui habitait sa poitrine. Et elle devint maîtresse de cette énergie lorsqu'elle apprit enfin à la diriger consciemment vers le pôle qu'elle choisissait de ressentir et de vivre. Pendant des années, j'ai exploré sur mon propre chemin l'alchimie de cette transmutation polaire. Et j'ai compris que les émotions ne sont pas les seules à être soumises à cette loi sacrée. Tout dans l'existence humaine se déploie par paires complémentaires, en pôles qui se reflètent et dépendent l'un de l'autre. Pauvreté et abondance, maladie et santé, ignorance et sagesse. Ce ne sont pas des ennemis, mais les faces inséparables d'une même pièce qui tournent éternellement dans les airs. Ceux qui comprennent profondément l'expérience de la pauvreté peuvent, à partir de cette racine même, la transformer en richesse authentique, non pas la richesse éphémère des possessions, mais la richesse intérieure qui s'épanouit dans l'âme. Ceux qui plongent sans crainte dans l'abîme de la maladie découvrent dans ce lac obscur les clés secrètes qui ouvrent les portes de la véritable guérison. Et ceux qui traversent humblement l'immensité de leur ignorance trouvent, dans le silence de cette immensité, la sagesse qu'aucun livre ne saurait leur apporter. Mais avant de poursuivre, je dois vous avertir que cette connaissance, si sublime et puissante, peut devenir une arme dangereuse si elle est appliquée sans respect ni profondeur. La transmutation polaire n'est pas un masque pour la répression. Certains, en entendant parler de cette loi, tombent dans le piège de nier leur propre ombre, la déguisant en lumière spirituelle. Ils disent «
Ma colère n'est qu'amour mal dirigé, et sous ce prétexte, ils répriment leur feu intérieur sans l'explorer ni le comprendre véritablement. Il ne s'agit pas de transmutation, c'est une spiritualité creuse, un masque sans âme. La véritable transmutation exige que vous honoriez avec révérence le pôle qui vous habite à chaque instant. Vous devez vous immerger sans jugement dans cette expérience, l'embrasser dans sa totalité avant de tenter de glisser vers son contraire. Ce n'est qu'en extrayant tous les enseignements cachés, toute la sagesse que l'obscurité vous apporte, que vous pourrez la transformer en lumière authentique. Cet enseignement m'a été révélé alors que j'accompagnais Elian, un marchand qui s'approchait de moi, le visage fatigué et la voix emplie d'une supériorité spirituelle dissimulant un chaos intérieur. « Maître, dit-il d'un ton résolument ferme, j'ai transformé ma colère en amour, ma tristesse en joie et ma peur en courage. Mais malgré cela, ma vie s'écroule autour de moi. » En approfondissant mes recherches, j'ai découvert qu'Elian n'avait rien transformé. Il avait enfoui ses émotions négatives dans un puits obscur, convaincu d'avoir atteint la lumière. Sa colère refoulée remontait sous la forme d'un ressentiment passif. Sa tristesse contenue se transformait en un enthousiasme fin, et sa peur cachée le poussait à l'imprudence, sans s'en rendre compte. Je lui ai expliqué qu'avant toute transformation authentique, elle devait d'abord accueillir pleinement ses émotions avec sincérité et sans jugement. Elle devait laisser chaque sentiment lui enseigner ce qu'il avait à lui offrir, sans le fuir ni le nier. Alors, je lui ai révélé ce que j'appelle le protocole d'honneur polaire. Premièrement, la pleine reconnaissance, admettre sans blâme ni jugement que vous ressentez ce que vous ressentez en vous. Je ressens de la colère, au lieu de « je ne devrais pas ressentir de colère ». Deuxièmement, une exploration approfondie. Se demander quelles limites internes ont été franchies, quel besoin véritable reste insatisfait, quelle valeur fondamentale a été menacée. Troisièmement, extraire la sagesse. Trouver des leçons dans cette expérience qu'aucune autre expérience ne pourrait offrir. Voir comment cette émotion contribue à votre croissance. Quatrièmement, l'action appropriée. Décider quelles mesures externes, le cas échéant, sont nécessaires. Fixer des limites, communiquer honnêtement, transformer la situation. Et cinquièmement, la transmutation consciente. Ce n'est qu'après avoir pleinement honoré cette énergie que vous pouvez consciemment choisir de glisser vers son pôle opposé, emportant avec vous toute la sagesse collectée. Lorsqu'Elian apprit à honorer son ombre, avant de rechercher la lumière, sa vie fut transformée. Sa colère contenue devint des limites saines qui protégeaient son bien-être. Sa profonde tristesse se transforma en véritable compassion et sa peur cachée se transforma en une sage prudence qui guida ses pas. Ainsi, la répression spirituelle fut remplacée par une transformation authentique. La route fut longue et ses méandres mirent des mois à se dévoiler. Mais chaque instant était un spectacle d'une beauté profonde. Talia n'était pas devenue celle qui pardonne par jugement moral, ni par prétention à la supériorité. Elle était plutôt celle qui comprenait au plus profond d'elle-même que sa capacité à haïr et à aimer était, par essence, la même force vitale, la même énergie qui coulait dans ses veines et qu'elle pouvait choisir de diriger vers le pôle que son cœur aspirait à habiter. Au fil des années, cultivant patiemment et avec amour l'alchimie de la transmutation polaire, j'ai découvert que cette loi, qui unit les contraires, ne se limitait pas aux émotions humaines, mais imprégnait chaque recoin de notre existence. Pauvreté et abondance ne sont que deux extrêmes d'une même relation au monde matériel. Quiconque s'intéresse sincèrement aux enseignements de la rareté découvre la clé qui ouvre les portes de la véritable prospérité. La maladie et la santé ne sont que deux voies d'un même cœur énergique. Ceux qui osent explorer les profondeurs de leur mal y trouvent les clés sacrées pour retrouver harmonie et équilibre. L'ignorance et la sagesse sont comme deux danseurs en rotation dans le même espace. Les sages ne sont pas ceux qui nient leur ignorance, mais ceux qui la contemplent avec humilité,
et en font le point de départ de leur évolution. Mais, cher lecteur, je dois sincèrement vous avertir qu'un aspect de cette loi peut se révéler tranchant entre des mains inexpérimentées. La transmutation polaire n'est pas un masque pour dissimuler la répression. Ce n'est pas un refuge pour cacher ce qui nous blesse sous le couvert d'une spiritualité feinte. Nombreux sont ceux qui, en découvrant cet enseignement, commettent l'erreur de confondre la véritable alchimie intérieure avec un déni sophistiqué. Ma colère n'est qu'un amour mal dirigé, disent-ils. Puis ils enfouissent leur fureur sans la regarder en face, sans habiter son feu pour en extraire la vérité. Il ne s'agit pas de transmutation, mais d'un déni déguisé, un mirage qui alimente l'illusion de la croissance. La véritable transmutation exige un acte de courage. Honorer avec une révérence absolue le pôle qui habite notre être à cet instant précis. Ce n'est qu'après avoir accueilli cette expérience sans jugement, avec toute sa douleur et ses leçons, que nous pourrons avancer vers son contraire. Pas avant. J'ai appris ce principe d'un homme nommé Sénart, un marchand qui est venu me voir la tête haute, convaincu d'avoir maîtrisé cette loi. « Maître », m'a-t-il dit avec une assurance presque arrogante, « j'ai transformé toute ma colère en amour, toute ma tristesse en joie, toute ma peur en courage. Pourtant, ma vie sombre dans le chaos. » Après une enquête plus approfondie, j'ai découvert que Sénart n'avait pas vraiment transformé quoi que ce soit. Il avait enfoui ses émotions sombres sous des couches de déni. Sa colère refoulée se masquait sous une passivité agressive. Sa tristesse cachée se manifestait par une fausse euphorie et sa peur inavouée le poussait vers une débauche inconsidérée. Je lui ai expliqué qu'avant de transmuter une énergie, il fallait d'abord l'honorer. Lui permettre de s'exprimer, de lui enseigner tout ce qu'elle a à offrir. La transmutation prématurée est une prison déguisée en spiritualité. Je lui ai fait part de ce que j'ai appelé le protocole d'arc polaire. Premièrement, la reconnaissance honnête et sans jugement. Je ressens de la colère, et non, je ne devrais pas ressentir de colère. Deuxièmement, l'exploration profonde. Quelles informations cachées cette émotion m'apporte-t-elle? Quelle limite est franchie? Quel besoin reste insatisfait? Quelle valeur en moi est menacée? Troisièmement, l'extraction judicieuse. Quelle leçon unique cette expérience m'offre-t-elle que je n'aurais pas pu apprendre autrement? Comment m'aide-t-elle à grandir? Quatrièmement, l'action consciente. Que dois-je faire extérieurement? Fixer des limites? Communiquer quelque chose? Changer une situation? Et cinquièmement, la véritable transmutation. Seulement après avoir respecté tout ce qui précède, choisissez consciemment de glisser vers le pôle opposé, emportant avec vous toute la sagesse extraite. Lorsque Sénart a appris à habiter chaque émotion avec respect et profondeur, avant de tenter de la transformer, sa vie fut radicalement transformée. Sa colère honorée devint des limites saines, sa tristesse reconnue, une compassion sincère, sa peur acceptée, une sage prudence. La transmutation authentique avait banni le refoulement spirituel. Mais la compréhension la plus profonde m'est venue au cours des dernières années de ma quête, lorsque j'ai compris que les contraires sont non seulement fondamentalement égaux, mais qu'ils dépendent aussi l'un de l'autre pour exister. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, car la lumière n'est que lumière en contraste avec l'ombre. Il n'y a pas de joie sans tristesse, car c'est le contraste qui rend chaque émotion réelle. Le courage ne naît qu'en présence de la peur, car sans elle, le courage serait dénué de sens. Les contraires ne se combattent pas et ne s'annihilent pas. Ils dansent ensemble. Ils se créent et se définissent mutuellement. Ils se complètent et se soutiennent dans une étreinte éternelle. Cette prise de conscience a complètement transformé mon rapport à l'expérience. J'ai cessé de considérer la vie comme une lutte constante entre des forces opposées et j'ai commencé à la percevoir comme une danse cosmique, un rituel sacré où chaque pôle a besoin de son opposé pour exister et évoluer. Je ne combattais plus mes moments d'obscurité. Je les honorais comme l'ombre nécessaire à la profondeur de mes instants de lumière. Je ne craignais plus la confusion, mais la célébrais comme le terreau fertile où la clarté s'épanouirait. J'ai appris à respirer pleinement, à inspirer et à expirer, à me dilater et à me contracter, à me manifester et à me retirer.
en imitant le pouls sacré de l'univers entier. Cette nuit noire de l'âme qui a précipité cette révélation n'était pas une punition ou une fin, mais l'un de mes dons les plus précieux, la capacité de danser consciemment entre les pôles de l'existence, avec grâce et amour infini. Chapitre 5. Quand le pendule du destin s'est arrêté pour moi. Dans l'immensité du cosmos, où tout évolue dans un flux et un reflux éternel, j'ai découvert que les dons uniques que chaque expérience m'offrait étaient les notes d'une danse perpétuelle entre les contraires. Cette danse, invisible à l'œil nu, m'a préparé à comprendre le rythme sacré qui régit toute existence. Ce pendule cosmique qui maintient l'équilibre délicat de l'univers infini. C'est par un après-midi baigné de lumière dorée, à côté du delta qui embrasse le majestueux fleuve Nil, là où les eaux sacrées se confondaient avec l'immense étreinte de la Grande Mer, que j'ai ressenti l'appel profond d'une question qui hantait mon âme depuis des mois. Pourquoi ma vie semblait-elle être une oscillation constante entre des éclairs d'illumination sublime et des abîmes d'ombre profonde? Dès mon premier souffle sur cette terre, j'avais ressenti ces montagnes russes existentielles. Des jours où le cosmos lui-même semblait m'ouvrir ses secrets comme un livre ouvert, empli de clarté et de sagesse. Mais ces instants lumineux étaient une vie suivie de semaines de confusion, où même les vérités les plus simples semblaient s'estomper, comme du sable glissant entre mes doigts. C'était comme si l'univers respirait à travers moi, inspirant la lumière, expirant l'ombre, dans un cycle que je ne pouvais ni comprendre ni contrôler. Cet après-midi-là, tandis que mes yeux contemplaient l'arrivée et le retrait incessant des vagues avec une régularité parfaite, une vibration commença à résonner en moi, en harmonie avec ce mouvement perpétuel. Ce n'était pas la première fois que je regardais la mer, mais c'était la première fois que j'écoutais véritablement son message profond. Chaque vague qui frappait le rivage emportait avec elle une part d'énergie, et chaque vague qui se retirait en emportait une autre, égale. La mer ne gagnait ni ne perdait rien. Elle coulait simplement, sans lutte, sans résistance. Dans cet instant de contemplation, une révélation me frappa comme un éclair divin. J'avais passé des années à lutter contre ce rythme naturel, au lieu d'apprendre à le comprendre. Pendant longtemps, j'avais interprété mes hauts et mes bas comme des défauts personnels, comme les signes d'une prétendue imperfection spirituelle. Mais là, face à l'éternel balai des marées, j'ai compris que j'étais témoin d'une loi universelle, l'une des plus profondes et des plus fondamentales. Le principe du rythme. Tout ce qui existe fluctue, de la lente rotation des planètes au battement régulier de notre cœur, du changement des saisons à l'essor et au déclin de civilisations entières. Tout est soumis à ce pendule invisible, cet équilibre cosmique qui fait que la lumière succède à l'obscurité, la joie à la tristesse, l'abondance à la pénurie, et vice-versa. Mais le plus fascinant fut qu'au milieu de cette réflexion, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Pour la première fois de ma vie, je sentis le pendule de ma propre existence osciller, sans pour autant me laisser entraîner par lui. C'était comme si j'avais trouvé le centre sacré, ce point d'équilibre d'où l'on peut observer le balancement sans en être victime. Je me suis alors souvenu d'une conversation que j'avais eue quelques semaines plus tôt avec un vieux pêcheur d'Alexandrie. Son visage, buriné par des décennies de tempêtes et de calmes en mer, résonnait désormais avec une clarté nouvelle. Maître, le secret n'est pas d'éviter les tempêtes, mais de trouver le calme en elles. La mer sera toujours la mer, mais le marin sage apprend à naviguer dans les eaux calmes comme dans les eaux agitées. Face au delta, ces mots prenaient un sens profond. Le vieux pêcheur avait pressenti ce que je n'avais pleinement compris que récemment. La loi du rythme ne se transcende pas en y résistant, mais en s'élevant au-dessus. Mais comment faire concrètement? La réponse m'est venue comme une cascade de clarté. Tout comme un pendule peut être arrêté en son point central, si la force adéquate est appliquée au bon moment, nous pouvons nous aussi neutraliser le mouvement rythmique de notre vie en trouvant ce centre spirituel d'où nous ne sommes plus entraînés par les oscillations. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à expérimenter cette nouvelle perception.
Lorsque j'ai senti l'obscurité envahir mon esprit, au lieu d'y résister ou de me laisser consumer, je me suis concentré sur la recherche de ce centre invisible. J'ai imaginé ma conscience s'élever au-dessus du pendule, observant le flux de mes émotions depuis une hauteur sereine. La première fois que j'ai agi consciemment, c'était pendant l'une des périodes les plus sombres de ma vie. J'entendais parler de conflits dans des contrées lointaines, d'étudiants abandonnant leur voie pour des plaisirs éphémères. Et je m'interrogeais sur l'intérêt de partager la sagesse dans un monde qui semblait privilégier l'ignorance. Auparavant, ces circonstances m'auraient sonné plongé dans des semaines de doute et de mélancolie, mais cette fois, je me suis souvenu de l'enseignement des marées. Je me suis assis en profonde méditation et me suis positionné en observateur. Je n'ai pas nié ce que je ressentais, mais j'ai plutôt reconnu que ces émotions faisaient partie du flux naturel de la vie, mais qu'elles ne définissaient pas mon essence. Le résultat fut extraordinaire. J'ai vécu ce que j'ai appelé l'œil du cyclone spirituel. Cette zone de calme absolu qui existe au cœur même du mouvement. De cette perspective élevée, j'ai compris que mes moments d'obscurité étaient aussi nécessaires que mes moments de lumière, car tous deux nourrissaient l'équilibre de mon évolution intérieure. Cependant, cette compréhension s'accompagnait d'une énorme responsabilité. Une fois que vous avez appris à neutraliser le pendule du rythme, vous devenez maître de votre propre expérience, d'une manière que peu de gens peuvent imaginer. Cela signifie que vous ne pouvez plus blâmer les circonstances extérieures pour votre état intérieur, car vous savez que vous avez le pouvoir de vous élever au-dessus de toutes les fluctuations. Au cours des mois suivants, j'ai enseigné cette technique à ceux qui marchaient à mes côtés, leur montrant comment reconnaître les schémas rythmiques de leur vie, leur cycle d'énergie forte et faible. Et ensemble, nous avons commencé à danser avec le pendule, non pas comme prisonnier de son mouvement, mais comme maître conscient du rythme éternel qui guide notre destinée. Dans les jours qui ont suivi ma révélation par le delta, mon regard était devenu plus attentif au cycle qui rythmait la vie de ceux qui m'entouraient. J'ai observé attentivement les hausses et les bas de chaque âme, leurs moments de clarté éclatante et leurs heures de confusion brumeuse. Je pouvais voir comment les saisons d'abondance alternaient avec celles de pénurie, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi au plus profond de chaque cœur. C'était un rythme ancestral, une mélodie que nous chantions tous, même si peu savaient danser. J'ai appris à mes disciples les plus proches à reconnaître ces schémas invisibles, ces fluctuations inévitables. Je leur ai dit, imaginez que votre conscience est comme un oiseau capable de s'élever à différentes hauteurs dans le vaste ciel de l'existence. Lorsque nous sommes pris dans le pendule de nos expériences, c'est comme si cet oiseau volait à peine au-dessus du sol, secoué et ballotté par chaque pierre, chaque obstacle. Mais lorsque nous apprenons à nous élever consciemment, nous nous élevons si haut que les turbulences deviennent un murmure lointain, un paysage que nous contemplons avec sérénité. Les problèmes persistent en bas, mais vus d'en haut, ils ne nous font plus de mal. Je me souviens d'un de mes élèves, un jeune marchand nommé Amenhotep, dont la vie était en jeu lors d'une crise financière qui menaçait d'ébranler les fondations de sa famille. Au lieu de succomber à la peur ou au désespoir, il a mis à profit l'enseignement que je lui avais donné. Il a élevé sa conscience au-dessus du pendule de sa situation. De cette nouvelle hauteur, il a pu discerner des voies qui lui étaient jusque-là invisibles. Non seulement il a sauvé son entreprise, mais il est sorti de la crise avec une force renouvelée et un esprit plus prospère qu'auparavant. Mais il y a un conseil que je dois partager avec prudence. Cette connaissance, cette capacité à neutraliser le pendule du rythme, ne constitue pas un bouclier pour éluder les leçons que la vie nous offre avec sagesse. Il n'est pas toujours judicieux d'éviter les vallées sombres ou de prétendre que seuls les sommets lumineux existent. Car dans la danse de l'existence, les contrastes sont des enseignants nécessaires. Ils nous apprennent à comprendre, à aimer, à grandir avec compassion. Le véritable maître du rythme n'est pas celui qui évite toutes les chutes, mais celui qui sait quand lâcher prise et quand s'élever au-dessus de l'oscillation.
Cette danse m'a fait penser à un musicien virtuose qui connaît son instrument si intimement qu'il peut jouer avec brio les notes aiguës comme graves, créant des symphonies qui nourrissent l'âme. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de l'intégrer dans une composition plus vaste et plus profonde. Lors d'une conversation sacrée avec une prêtresse d'Isis, ces paroles ont résonné en moi avec la puissance d'un mystère ancien. Hermès, m'a-t-elle dit, le fleuve qui coule vers la mer ne combat pas les rochers qu'il rencontre sur son cours. Il les embrasse, les façonne et, en même temps, se laisse façonner par eux. Telle devrait être notre relation au rythme de la vie. Nous ne sommes pas de simples passagers portés par le courant, mais des participants conscients de la danse éternelle du cosmos. Ces mots ont approfondi ma compréhension jusqu'au plus profond de mon être. Le principe du rythme n'est pas seulement une règle qui régit nos expériences individuelles, mais la force invisible qui soutient l'équilibre dynamique de l'univers tout entier. Sans rythme, il n'y aurait ni renouveau, ni croissance, ni vie. Le cosmos lui-même est un battement de cœur perpétuel, une pulsation incessante qui garantit que rien ne reste immobile, que tout évolue et se transforme. Cette nouvelle connaissance a complètement transformé ma vision de ce que l'on appelle souvent les moments difficiles. Je ne les voyais plus comme des punitions ou des échecs, mais comme des fragments essentiels du rythme universel, des parties sacrées qui nous propulsent vers une compréhension supérieure et un éveil spirituel profond. Pour approfondir cette pratique, j'ai créé ce que j'ai appelé la pratique du pendule sacré de 40 jours. Pendant 40 jours, sans interruption, j'ai observé mes propres rythmes intérieurs, sans jugement ni résistance. Je n'observais que lorsque l'énergie m'enveloppait de sa puissante étreinte et que le silence m'invitait au repos, lorsque la connexion spirituelle était intense et qu'elle s'estompait, lorsque la créativité jaillissait comme une source et que je devenais plus réceptif et contemplatif. Au terme de ces 40 jours, j'avais tracé une carte intime de mon propre pendule, une connaissance si profonde que je pouvais anticiper ses cycles, non pas comme un destin inexorable, mais comme une partition vivante sur laquelle j'apprenais à danser. Durant mes périodes de baisse d'énergie, je me consacrais à l'étude et à la méditation. Durant mes périodes de plus grande force, à l'enseignement et à la création. Ainsi, au lieu de résister au courant, je travaillais en harmonie avec lui. Mais la véritable révélation est venue lorsque j'ai découvert que je pouvais communiquer avec ce rythme sacré. Non pas pour l'arrêter, chose impossible, voire destructrice, mais pour me synchroniser avec lui. C'était comme apprendre à danser avec un partenaire invisible et cosmique. Une fois que vous comprenez ses pas et son rythme, vous n'êtes plus piétiné par la danse. Vous en faites partie intégrante, y apportant votre grâce, votre créativité, votre essence. Cette compréhension m'a ouverte à une vérité encore plus profonde. Nous ne sommes pas soumis au rythme universel comme de simples objets passifs, mais nous en sommes l'expression vivante. Chaque battement de notre cœur, chaque respiration, chaque pensée qui surgit dans notre esprit est une note qui enrichit la symphonie cosmique. Nous sommes les musiciens de cet orchestre éternel. Aujourd'hui, quand je vois d'autres personnes lutter contre les aléas de l'existence, je reconnais en elles l'ignorance qui fut autrefois la mienne. Je les vois s'efforcer de s'accrocher au bon moment et d'éviter à tout prix les périodes sombres, sans comprendre qu'elles luttent contre l'une des forces les plus puissantes et les plus fondamentales de l'univers. Le secret, celui que j'ai découvert en contemplant les marées du delta par cet après-midi doré, c'est que le pendule du destin ne s'arrête jamais vraiment. Cependant, nous pouvons apprendre à danser avec une telle harmonie qu'elle semble figée. C'est toute la différence entre être emporté par une tempête et chevaucher ses vagues avec grâce et maîtrise. Cette révélation a non seulement illuminé mon esprit, mais a transformé la texture même de mon quotidien. Je n'avais plus peur des moments d'introspection ou de difficulté, car je comprenais qu'ils étaient aussi sacrés et nécessaires que les instants d'extase et de lucidité. J'ai trouvé la paix dans le mouvement, l'immobilité dans le changement, l'éternité dans l'écoulement du temps. Alors que le soleil se couchait sur les eaux dorées du delta, sa lumière baignant chaque vague de feu et d'ombre,
Je savais que j'avais reçu l'un des cadeaux les plus précieux que l'univers puisse offrir. La sagesse de suivre le courant de la vie plutôt que de la combattre. La grâce de trouver un centre immobile au cœur même du mouvement perpétuel. Cette compréhension du rythme universel a préparé mon esprit à une compréhension encore plus profonde de la nature de la réalité. J'ai compris que rien dans le cosmos n'existe isolément, que tout est entrelacé par des fils invisibles de cause à effet, tissant la vaste tapisserie de l'existence. Chapitre 6. Le jour où j'ai réalisé que tout revient à l'origine. Il y a des moments dans la vie qui ne sont pas de simples jours sur le calendrier, mais des seuils, des portes invisibles qui, une fois franchies, révèlent la structure secrète qui soutient notre existence. Ce matin-là, alors que le silence régnait encore sur les dômes antiques du sanctuaire d'Elarion, j'ai compris une vérité qui a changé à jamais ma façon d'aborder le monde. Rien n'est accidentel, et tout, absolument tout, retourne à son origine. Pendant d'innombrables lunes, j'avais vécu dans une danse de répétition. Des cycles qui revenaient sans cesse. Les gens, les circonstances, les défis. Ils semblaient être les échos de quelque chose que je ne voyais pas clairement. Pourquoi certaines questions sortaient-elles de lèvres différentes, mais avec le même ton? Pourquoi les disciples qui venaient à moi portaient-ils précisément les clés dont j'avais besoin pour ouvrir mes propres portes intérieures? Cette nuit-là, j'avais médité sous la faible lumière des torches dans l'enceinte sacrée. Je ne cherchais pas de réponse. Je m'abandonnais plutôt au mystère d'une question qui me suivait comme une ombre fidèle. Pourquoi ce que nous vivons se répète-t-il sans cesse? Alors que les premiers rayons de lumière perçaient l'obscurité du ciel, j'ai ressenti un frisson dans ma poitrine. Ce n'était pas une autre révélation. C'était le souvenir oublié de quelque chose qui avait toujours été là. J'ai alors compris que l'univers ne conspire pas au hasard pour que nos chemins se croisent. Il ne déplace pas ses pièces au hasard, ni n'écrit d'histoire avec de l'encre magique. Ce qui nous revient est simplement ce que nous émettons. Chaque pensée que nous avons nourrie, chaque mot que nous avons prononcé, chaque émotion que nous avons nourrie, chaque geste que nous avons offert ou retenu, tout est ses graines. Et comme toute graine, elle germe. Je me suis alors souvenu des paroles d'un vieux maître, un de ces sages qui ne laissent pendant pas de nom dans les livres, mais des cicatrices de sagesse dans l'âme. Il m'avait dit un après-midi, alors que nous partagions le silence au coin du feu, « L'univers est un miroir infini. Ce que vous projetez revient, parfois net, parfois déformé, mais toujours vôtre. » À cet instant, j'ai cru comprendre. Mais ce n'est qu'au petit matin que les pièces du puzzle se sont mises en place, sous le poids de l'inévitable. Je ne vivais pas dans un monde de coïncidences, mais dans un océan de causes entrelacées. Chacun de mes actes avait été une pierre jetée dans le lac de l'éternité, dont les ondes me revenaient inévitablement, certaines comme des caresses, d'autres comme des tempêtes. Je me suis souvenu du visage d'Iriam, un jeune apprenti venu me voir en quête de compréhension au milieu de ses difficultés financières. Il était épuisé, frustré, enfermé dans la cage invisible de son propre esprit. Il prétendait avoir tout essayé, mais rien n'avait changé. Pourtant, en y regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il nourrissait chaque jour des pensées de manque, de jugement et de ressentiment envers ceux qui prospéraient. C'était comme arroser les racines de son propre jardin avec du poison. Je lui ai alors montré ce qui se passait. Ce n'était pas l'univers qui le nierait, c'était lui-même qui semait la pénurie. Nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses saisons. Il a appris à observer son esprit comme quelqu'un qui veille sur un sanctuaire sacré. Il a appris à remplacer la plainte par la gratitude, le jugement par la bénédiction, le ressentiment par l'espoir. Et puis, sans artifice, sa réalité a commencé à se transformer. Ce n'était pas de la magie, c'était la loi du retour, ou comme l'appelaient les anciens sages des terres au-delà du désert, la danse de cause à effet n'est ni une punition, ni une récompense. C'est le mécanisme sacré par lequel toute chose trouve son reflet. Chaque émotion que nous rejetons au vent, chaque pensée qui plane tel un oiseau invisible dans les cieux de l'esprit, nous revient sous de nouvelles formes.
Pas toujours reconnaissable, mais toujours nôtre. J'ai alors entrepris une pratique silencieuse et profonde, appelée « recherche des origines ». Chaque jour, je choisissais un événement marquant, positif ou difficile, et je m'asseyais pour suivre le fil invisible qui l'avait tissé. Au début, je ne voyais que les nœuds les plus récents. Mais avec le temps, ma vision s'est affinée, et j'ai découvert des causes plantées plus de 20 hivers auparavant. C'était comme creuser le sol de mon âme et y trouver des racines que je ne me souvenais pas avoir plantées. J'ai vu comment mes choix d'adolescente m'avaient amené à croiser le chemin de ceux qui allaient devenir mes mentors. J'ai vu comment une parole prononcée sous le coup de la colère avait semé une distance qui, des années plus tard, s'était transformée en séparation. J'ai vu comment un acte de bonté oublié m'était revenu comme un salut au moment où j'en avais le plus besoin. J'ai découvert que la plupart des gens traversent la vie comme des semeurs endormis. Ils sèment des graines sans s'en rendre compte et sont ensuite surpris par les fruits qu'ils récoltent. Ils parcourent un champ de possibilités sans voir que chaque pas ouvre de nouveaux chemins. La vie n'est pas un livre écrit, c'est un parchemin qui se dessine à chaque respiration. Un jour, au milieu d'une crise entre les sages du temple, deux groupes en désaccord sur des différences insurmontables, j'ai réalisé que les effets visibles ne se résolvent pas par le visible. Pendant des semaines, j'ai tenté d'intervenir, de dialoguer, de jouer les médiateurs. Rien n'a changé, jusqu'à ce qu'une nuit, au lieu d'agir extérieurement, j'ai semé intérieurement. Je me suis assise en silence et j'ai projeté des pensées d'harmonie, de compréhension et d'unité. Je n'ai pas parlé, j'ai simplement semé. Et comme si le vent avait changé de direction, les cœurs ont fait de même. J'ai alors compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de forcer les effets, mais dans le fait d'apprendre à choisir judicieusement les causes. Mais j'ai aussi perçu le danger de cette vérité. Comprendre que tout revient peut conduire à l'arrogance du manipulateur ou au poids du coupable. Certains croient pouvoir dominer l'univers par leur volonté. D'autres se blâment pour chaque souffrance qu'ils subissent. Mais la vérité réside dans l'équilibre. Nous sommes des semeurs conscients dans un jardin commun. Nous avons un pouvoir, certes, mais pas absolu. Il y a les vents, les saisons et d'autres mains qui sèment aussi. Une jeune prêtresse, Alena, m'a demandé un jour « Maître, si tout est cause et effet, où réside la liberté ?» J'ai répondu « Le cœur ouvert. Votre liberté est dans l'instant présent. C'est vous qui décidez quelle graine planter. Le fruit viendra, mais la graine est la vôtre. » Depuis lors, je vis chaque aube comme un acte sacré. Je ne commence pas la journée sans avoir d'abord semé consciemment. Paix, confiance, amour, générosité. Car je sais, avec une certitude profonde, que chacune de ces intentions germera. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas ici. Mais elle germera. Tout finit par revenir. Cela finit toujours par revenir. Et en sachant cela, on apprend non seulement à vivre, mais à créer, et c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous avez l'impression que nous n'avons fait qu'effleurer le sujet, pas d'inquiétude. Le premier lien dans la description vous donne accès à du contenu plus approfondi qui peut vraiment faire la différence. Merci d'être là, de vous soutenir et à bientôt pour la prochaine vidéo.